Bienvenue dans le Zikwa Show. Et pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa. Et ouais, je sais, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, je suis là. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je reçois Loboel. Donc, Loboel, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ça me fait super plaisir de te voir ici. Je vais te laisser te présenter un peu. Bah, je m'appelle Loboel, c'est mon blaze de rappeur. Je suis rappeur sur Nancy depuis les années 2012, quelque chose comme ça. Et voilà, je gagne ma vie en faisant des ateliers d'écriture avec des enfants, avec des prisonniers, dans des centres sociaux, avec des lycéens, des gens à la fac. Voilà, je gagne ma vie comme ça avec mon binôme qui s'appelle Coaché depuis plusieurs années. Et voilà quoi. J'organise des événements à Nancy depuis une bonne dizaine d'années. Je fais des concerts ici ou ailleurs. Ouais, voilà. Alors, je savais que tu faisais des ateliers d'écriture, mais je savais pas que tu en faisais avec des prisonniers. Ouais. Comment c'est arrivé ça? Bah c'est en fait, on s'est lancé là-dedans avec mon binôme parce que au début, on faisait plein de concerts, on était plein sur scène et les gens qui venaient nous voir nous disaient ah bah moi je suis prof à tel endroit, moi je travaille dans cette prison, dans cet asso. Okay. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit bon bah allez, on va suivre ces gens qui nous invitent un peu bénévolement, un peu à l'arrache au début. Et maintenant, on est structuré, professionnel et on va dans. Je te dis pas que c'est ça que je fais le plus des prisons, mais je suis déjà allé dans peut-être 7-8 prisons quand même depuis que j'ai commencé quoi. D'accord, ok. Et moi je voulais savoir, donc t'as dit t'es rappeur sur Nancy depuis 2012, c'est ça? Ouais, environ. Ouais. J'ai commencé à rapper, je dirais en 2008-2009, mais j'ai commencé à me dire rappeur sur Nancy. J'ai sorti mon premier EP en 2013. Ouais. Donc voilà, j'ai pas premier concert en 2012. Ok. Voilà. Et ça ressemble à quoi l'avant-carrière d'un mec comme toi? Qu'est-ce qui a fait est-ce qu'il y a un déclic ou quelque chose qui se passe qui fait que bon, maintenant je vais vraiment m'y mettre à 100%? Parce que j'imagine que tu t'as pas fait ça entre guillemets toute ta vie. On va y revenir, mais t'as été étudiant, t'es allé jusqu'en master, je crois. Ouais. Voilà. Donc quand t'étais étudiant, tu t'intéressais déjà au rap, j'imagine. Ouais, j'étais à fond dedans en parallèle. Moi, c'est un peu particulier parce que là, même dans la présentation, au tout début, tu me dis de me présenter, tu parles d'international et tout. C'est vrai, j'ai réussi des putains de trucs, mais je reste un inconnu de chez inconnu. Du coup, c'est marrant, même le mot carrière, pour moi, je suis toujours dans l'avant-carrière, un peu en quelque sorte. Okay. Je suis à la fois toujours dans l'avant-carrière, j'ai jamais décollé, et en même temps, je pourrais mourir demain. J'ai fait une carrière que beaucoup de rappeurs, rappeuses similaires, au parcours similaire, pourraient envier. Donc c'est particulier. Et à quoi ça ressemble? Bah à la fac, ouais, c'était ça. Je suis en cours, je fais les choses le plus sérieusement possible, mais dans ma tête, j'ai toujours des rimes où le téléphone, ça va sonner parce qu'on organise la soirée samedi. Enfin, c'était les mardis, même les soirées. Donc, tu peux être sûr que tout le mardi, bah, j'étais pas concentré du tout parce qu'il fallait aller chercher le matos, s'assurer que les gens y viennent, s'assurer que le DJ serait là, faut aller le récupérer peut-être, voiture, je sais pas quoi, 1 milliard de choses à penser. Le mercredi matin, encore pire, de se concentrer, de se remettre dedans. Envie de croiser des gens. J'avais envie de parler que de ça, quoi. J'étais avec que des gens qui connaissent le rap, qui écoutent un peu de Skyrock, c'est tout, mais qui connaissent pas le rap où on se rencontre, le rap qui réunit, le rap local, quoi, qui est quand même quelque chose de formidable, moi, qui m'a beaucoup construit. Et c'était ça, mes journées, c'était être sérieux à la fac et en même temps attendre, croiser la première personne avec qui je peux parler de rap, de musique, d'indépendance, d'art indépendant, quel qu'il soit. C'était beaucoup ça, je pense. Et juste parce que je sais pas pourquoi, moi j'aime bien savoir à quel collège les gens ont été, les lycées, Champignol, etc. moi. Ah, ah oui, c'est vrai, t'étais à Champignol. Champignol, ouais. Et lycée Poincaré, centre-ville. T'étais à Poincaré. Secteur, au final, un peu petit bourgeois, mais c'est parce que je venais de Champignol. Ouais, donc t'étais directement affecté. Ouais. Ok. C'était comment le lycée pour toi? Le lycée, c'était la vie. J'ai trop kiffé. Ouais. Élément perturbateur ou pas? Un petit peu, parce que j'étais très sage au collège. Les autres étaient très perturbateurs. Moi, je traînais beaucoup avec les meufs. Ma bande de potes, c'était plutôt des meufs au collège. Ouais. Et calme, quoi. Parce que les autres, c'était des zinzins. Ils faisaient nimp, des gars de Champy, de Froire. Ah ouais? Pourquoi ils faisaient quoi? En cours, ils faisaient nimp, quoi. C'était des petits animaux, quoi. Ils lancent des trucs, ils font nimp, ils crient, ils se lèvent, ils se tapent le torse. Des gars qui font nimp, quoi. T'es sûr que t'étais à l'école? Ouais. Non, on avait une bonne classe de zinzins. Ouais. Et après, au lycée, ils étaient tous calmes, tout gentils.
Et du coup, moi, Du coup, toi, un t'as peu pris, élément perturbateur, mais gentil, quoi. Toujours Ouais, je vois. gentil. Mais Ok, ok. ouais, j'ai plus fait des conneries au lycée qu'au collège. Ouais. Et tes premiers textes, du coup, c'est arrivé à quel moment? Au lycée, Au je lycée, suis ouais. rentré en 2008 au lycée, et je dirais, ouais, en 2009, j'ai fait mes premiers textes dans Isola, ouais. Ok. Tu te souviens sur quoi c'était tes premiers textes? Ouais. C'était quoi? Écrire pour rester en vie, pour pas tomber dans l'oubli. Je décris, preuve à la pluie, ce que tous les jours je subis. Un quotidien malsain, des jours interminables. Moi et mes potes, on devient des denrées périssables. C'est genre, je croyais que la vie c'était super dur parce que j'ai pris un râteau, un truc comme ça, et du Ouais, coup, bah, je parle des gens comme ça, de la vie. Toujours écrit sur la vie, la société. d'accord. Toujours ce truc qui traîne, la société, tu vois. Ouais, ouais. Bah, est-ce que tu penses qu'il faut forcément être anti-société pour être rappeur ou pour rapper? Non, parce que non. Le rap aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. T'as envie de rapper, tu rappes. Il y a des rappeurs Front National, il y a des rappeurs. Putain, j'ai jamais écouté des rappeurs Ouais, français. moi non plus. Mais je sais qu'ils existent. Il y a Ok. des rappeurs de partout, donc t'es pas du tout obligé d'être anti-société. Et Parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même, quand tu rappes, tu dois véhiculer un message, un message de, comment dire, d'opposant ou qui veut bannir les règles, etc., qui veut de la liberté. Et parce que si t'as pas ça, bah tu vas rapper sur quoi? Quel est ton message en fait? mhm. Tu vois, donc je me dis avant de commencer, est-ce qu'il faut se forger un mental, il faut se matrixer l'esprit pour se dire, ok, maintenant, mon ennemi, c'est l'État, entre guillemets. J'ai rien Je contre pense l'État, pas hein. qu'il faut s'inventer. Je pense qu'il faut pas s'inventer de combat. Si vraiment t'as pas de combat et que dans ta vie ça va, que tu te sens bien avec toi-même, avec les autres, vas-y, faut foncer comme ça. Et si tu veux pour autant en faire du rap, faire raconter des choses festives, raconter des choses personnelles, introspectives, ça peut Mm. très bien marcher aussi. Moi, j'ai toujours préféré, j'ai écouté le rap engagé des années 90 ou les Américains. Et moi, j'ai toujours associé ça, le rap à la dénonciation d'un côté ou de l'autre. Mm. Après, j'ai associé ça plus à la technique. Quand il y a l'école des Alpha One, Nekfeu qui sont Mm, arrivés, mm, mm, je fais, ah ok, tu peux mettre la rime là, Caballero ou d'autres gars comme mm, ça. Et là, maintenant, j'essaye de faire les deux, d'avoir toujours une certaine technique, de pas avoir une écriture ou des rimes à la portée de tous, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'élaboré, mais toujours dans le côté dénonciation. Après, chacun fait ça comme il veut, comme il peut. Moi, je pense que tu peux pas t'extraire de la société, en tout cas, parce que euh, tu évolues dans un univers, on appelle ça société, c'est juste un environnement de gens, d'humains qui travaillent autour de toi, avec bah, des classes. Il y en a qui gagnent plus d'argent que d'autres, il y en a qui dirigent, il y en a qui travaillent, la force ouvrière, la main d'œuvre, quoi. Et moi, dans ma tête, tu peux pas t'extraire de ça. T'es là-dedans, donc je suis là-dedans, je suis obligé de parler de ça, de ce que je vois, des petites gens, des grandes gens, des cons, des gens formidables, mais qui se dorment sous les ponts, qui sont rejetés de ce milieu, de cette bulle dans laquelle on vit. Moi, je me sens, c'est même pas obligé, c'est genre, moi, c'est ça mon truc, quoi. C'est parler de la société, parler des choses. Mais s'il y en a qui veulent parler que de leur société du samedi soir où ils vont danser, faire la teuf, vas-y, qu'ils parlent de ça. Moi, je me sens moins proche de cette musique-là et j'ai parfois plus de mal à l'appeler rap. On peut l'appeler pop urbaine des fois ou quoi que ce soit, mais je suis pas un sage du rap, je suis pas un savant de quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Et surtout, si je commence à envoyer un message assez catégorique, le rap c'est ci, le rap c'est ça, etc. Je vais pas faire jouer, faire pencher la balance en ma faveur. C'est-à-dire, je vais pas embrigader les gens en ayant un point de vue assez dictatorial, en disant mm. non, le rap c'est pas ça, c'est ça, etc. Le rap c'est ce que vous voulez. Moi, je propose le mien. Proposez le vôtre si vous voulez. Essayez de pas marcher sur les pieds des autres et voilà. Mm. Bon, j'imagine que quand t'écrivais ton premier texte, tu pensais pas à tout ça. Ou il y Non, bah avait quand même un petit, tu savais déjà quel je le chemin. verbalisais pas, mais je pensais quand j'ai écrit mon premier texte, moi dans ma tête j'étais Cool Chain. Dans ma tête, j'ai Cool Chain sur le lit avec le chat chez ma daronne Champignol qui écrit un texte. Pour moi, c'était Cool Chain quoi. Mm, mm, mm. J'écris comme Cool Chain aurait écrit. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sais que c'était ça quoi.
Ok. Donc on sait que Cool Chain faisait partie de peut-être tes mentors ou. Ouais, bien sûr, ouais, Non, que je je le rigole. veuille ou non. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Encore une fois, question des mentors, je trouve ça intéressant. Bah, Ouais. bah, de toute façon, je vais te le demander, mais du coup, ce que je trouve ça vraiment intéressant enfin, ce que je trouve intéressant, c'est quand est-ce que tu as passé le cap entre le moment d'écrire et le moment de peut-être de le montrer à des gens ou de montrer peut-être à tes parents, Mhm. qu'est-ce que t'en penses, voilà Ouais. ce que j'ai fait. Et ça s'est fait naturellement ou t'avais un peu honte au début, tu voulais pas trop que ça se sache. Non, ça s'est fait naturellement et assez vite parce que le coup de chance que j'ai eu ou le coup du sort, c'est que plein de copains ont fait ça au même moment. Enfin, Ah ouais? plein. Vous vous êtes Euh, concerté ou pas du tout? non, on s'est pas concerté. Non. Et il s'avère que bah, on est 4, 5, 6, 7 à l'avoir fait au même moment. Il y en a, je les connaissais pas, mais c'est devenu mes potes, mes amis. Il y en a, je les connaissais, ça a renforcé les liens. Et c'est ça qui a été déterminant. C'est Ok. que je pense qu'on se prenait tous pour meilleurs qu'on ne l'était. Mais on était tous ensemble, on s'écoutait, et donc, oh putain, lui, il a fait un nouveau texte, moi, ça fait 10 jours, j'en ai pas fait, vas-y, il faut que je fasse un nouveau, etc. Et c'est là qu'on a fait de l'impro aussi, petite JBL, vas-y, improvise, ah, j'ai pas de nouveau texte, je fais de l'impro. Et ça, c'était très pratique d'avoir cette émulation collective, ça, c'était vraiment cool. Ah ouais, j'avoue, parce que c'est mieux d'évoluer en groupe plutôt que tout seul, parce que Beaucoup du coup, plus simple, ouais. Ah, je savais pas que ça s'était fait un peu. Enfin, chacun de votre côté, vous faisiez votre truc et boum, Ouais. au bout d'un moment, tout Et c'est. mes potes qui ont commencé, ils ont commencé parce qu'il y a un pote à eux qui a fait, deux potes à eux qui ont fait de la gardave pour une connerie de samedi soir. Ils voulaient rapper sur ça? Et ils ont rappé sur ça, quoi. Genre, Ok, c'était ok. le Libéré Mandela, quoi. Et ça a été leur point déclencheur pour pas mal d'entre eux. Et pour certains autres, même si les souvenirs sont assez flous, ça faisait déjà 2, 3, 4, 5 mois qu'on rappait un peu, qu'on rapouillait dans notre coin, quoi. D'accord. Enfin, Ah, voilà, c'est cool. c'est marrant. Non, franchement, c'est cool. Donc ça, c'était au lycée. T'avais quel âge? J'avais de 14 à 17 ans, ouais. Ouais, ok, d'accord. T'as fait quoi comme étude, du coup? J'ai fait psychologie pendant 3 ans. J'ai arrêté pendant la 4e année. Pendant cette année-là, j'ai fait un peu d'histoire de l'art. Je suis pas allé très loin. Après, j'ai taffé dans une sandwicherie à Nancy, vieille ville que j'aime beaucoup. Et après, j'ai repris en histoire, en 2e année d'histoire. Ok. Et j'ai fini 2, 3, 4, 5e année. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, t'en as parlé tout à l'heure, t'es parti en Erasmus. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a tout de suite parlé parce que j'ai fait Erasmus aussi. Et le truc, c'est que moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué positivement. Parce que tu sais, tu pars en te disant, en tout cas, moi, je me disais que voilà, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Mais tu pars dans un autre pays dans lequel t'es jamais allé. C'est une autre manière de vivre. T'es Et en allé où, plus, toi? aux Pays-Bas, moi, je suis allé Enschede. C'est Ok. une ville frontalier de l'Allemagne à 2 heures d'Amsterdam. Et à savoir que moi, avant d'y aller, je ne connaissais rien des Pays-Bas, mais vraiment rien. Je ne savais pas, même la chose pour laquelle ils sont très, très connus, je ne savais pas que c'était le cas. Mhm. Donc j'ai tout appris sur le tas et tout, etc. Et j'ai fait des très, très belles rencontres avec c'est des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui va se marier très prochainement. Donc ça a eu un impact très positif sur moi. Et du coup, toi, dans ton cas, comment est-ce que tu l'as vécu? Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Et comment t'as vécu l'expérience, toi? Moi, je voulais aller à Prague au début. Je À sais pas Prague? pourquoi. Ouais, j'ai eu un Erasmus à Vorté quand j'étais en psycho à Léon en Espagne pour des raisons diverses. Après, je voulais aller à Prague, mais le prof d'histoire référent, il m'a dit ouais, Prague, pas ouf, va plutôt à Liège. Moi, j'étais en mode, tain, Liège, fait chier. Et en même temps, je trouvais ça pas mal parce que c'est pas loin et qu'on avait les concerts justement encore. Moi, j'organisais beaucoup. On avait un groupe, les gars du coin. J'étais un de ceux pour qui c'était le plus important, donc qui m'investissait le plus. Et ça m'aurait fait chier de me barrer en Erasmus en Finlande ou je sais pas quoi. Ouais, je vois. Et vas-y, je vais louper. On a fait la première partie d'Al Capote. Grems, Gracie Hopkins dans le cadre du NJP. Mes potes, ils ont fait la première partie de Népal au moment-là à Nancy. Ah ouais? Ouais. Donc ça m'aurait fait chier de louper ça, quoi. Ouais, je peux comprendre. Donc là, il y avait vraiment l'avantage là. Et j'étais en M2 d'histoire, donc dernière année. Et c'était en mode, vas-y, c'est compliqué ce que je fais, mon mémoire. Si je vais là-bas, ça parle français. Il y a des bouquins en français. Je peux faire un mémoire solide, tout Ok. en m'amusant. Ok. Je vais pas être perdu. Je vais pas me tirer une balle dans le pied d'aller là-bas. Et après réflexion, très très bonne idée. Ouais.
Parce que du coup, le fait d'aller à Liège, ouais, c'était à Liège, hein. Le fait d'aller à Liège, ça t'a permis de faire une rencontre assez importante quand même pour ta carrière. T'as rencontré le D, Mhm. c'est ça? Ouais. Et ce que tu m'as expliqué, c'est que lui, il était même pas en Erasmus. Enfin, il était même Non, pas. il habite à Liège. Ouais. Ouais, voilà, il habitait Ouais. à Liège, donc il n'était pas du tout dans le cadre de l'Erasmus. Mhm. Et du coup, lui, c'est un rappeur Mhm. de là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait, votre rencontre et Bah, c'est votre déjà collaboration? Roland du Hat Shop qui m'en Ah ouais? avait parlé. Il était venu un coup à Nancy, moi j'étais pas là. Et après, du coup, je lui ai envoyé un message, mais je savais pas ce qu'il faisait. J'avais jamais regardé sur le net ou quoi que ce soit. Je suis allé le voir en concert au tout début septembre 2018 quand j'arrive à Liège. Après lui avoir envoyé un message la semaine dernière, yo, je suis un rappeur de Nancy. De la part de Roland, je suis là pendant 6 mois. Si t'as envie, viens, on va boire des coups, on fait du son, ou quoi que ce soit. Mm. Après, je l'ai vu en concert, méga lourd. Je me suis dit, ah ouais, quand même, le gars, il pèse. Je m'attendais pas à ça, quoi. Moi, on m'avait dit un petit rappeur, mais super, super chaud. Mm. Et du coup, il m'a pas répondu pendant un mois. Et après, le concert que j'ai vu là, dans le cadre des fêtes étudiantes de Bienvenue, après ça, il m'a envoyé un message, genre, ouais, désolé, je faisais mes bails. Mais là, je suis là, vas-y, si tu veux, je passe chez toi. Et il est passé, il est venu très régulièrement. D'accord. On s'est très bien entendu, Ok. humainement, musicalement, et c'était super. Et puis lui aussi, je veux pas raconter sa vie, mais habitant à Liège, je pense que ça fait du bien. Moi, j'étais pas dans un circuit de liégeois. Il y avait quelques liégeois un peu, je parle français, c'est francophone, donc tu peux vite t'infiltrer, entre guillemets, dans le quartier, dans la vie du quartier et tout. Mais j'étais dans un circuit Erasmus, qu'avec que des gens Erasmus, des Turcs, des Italiens, des Mexicains, tout ce que tu veux. Donc je pense que lui, c'est agréable. T'es dépaysé dans ta propre ville. Ouais. Donc il aimait bien venir à la maison. T'avais toujours des Italiens, des Italiennes, des Allemands. Ça, c'était cool. Je pense que c'était cool pour lui de pouvoir je être vois. chez lui tout en ayant des petites aires de vacances, quoi. Donc lui, c'est un rappeur déjà très en place, en tout cas aujourd'hui. Mhm. Il est très streamé. Mhm. D'ailleurs, vous avez fait un, voire même plusieurs sons ensemble, mais il y en a, celui que j'aime beaucoup, c'est Montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ouais, je l'ai écouté plusieurs fois. Franchement, j'aime beaucoup. Et moi, je voulais savoir, t'as des anecdotes un peu des scènes que t'as fait là-bas ou des choses un peu drôles où t'as été surpris qui te sont arrivées? Par rapport au dé, Ouais. Par rapport à votre collaboration ou un truc auquel ah, d'accord, donc lui, c'est comme ça qu'il fait ou même lui, il a été choqué par ta manière de j'ai faire. pas mis l'anecdote marrante ou un de trucs plutôt privés, mais non, j'aimais bien sa manière de faire parce que il écrivait très peu dans mon souvenir. C'est sorti en 2019, nos sons. On s'est rencontrés en 2018, donc ouais, ça remonte un peu. Mais ça allait très vite. Moi, tous mes potes, ils me disent que j'écrive très vite. Et lui, je trouve qu'il écrit vraiment très vite. Ça veut Il dire réfléchit quoi, pas trop. Ça veut dire Enfin, quoi, il écrire réfléchit pas vite? trop. Ça veut dire ton texte de rap, ok, rendez-vous à 14h, faut qu'à 20h, on ait enregistré. Pour moi, ça va, il y a le temps. Mais il y en a, ça va être très chaud, quoi. Moi, je trouve que c'est chaud. Ouais, bah, et je comprends. Et si je veux faire un truc bien, vas-y, on fait 3 fois 14h, 20h. Mais des fois, les sons, bah, genre le montrer l'exemple. Là, il est venu à Nancy, on l'a écrit en 1 heure ou 2, quoi. Ah ouais? En 1 heure ou 2, on l'enregistre le lendemain, et puis voilà. Et à Liège, on a enregistré 3, 4, 5 sons différents qui sont jamais sortis. Mais je crois que j'ai jamais vu écrire avec un stylo, quoi. Où il est là, il griffonne des trucs, mais sinon il va au micro. Et ça, c'est des choses qui se font beaucoup maintenant, mais moi, j'avais pas beaucoup entendu parler à l'époque. Je sais que Biggie, il écrivait pas. Tout dans la tête. Zoxy, des sages poètes de la rue, pareil. Il y a des gens comme ça. Et maintenant, il y en a vraiment, ils arrivent au micro. Kobalade, je l'ai déjà entendu dire des trucs comme ça. T'arrives, tu rappes ton truc. Tu sais, t'as pas de thème, t'as pas écrit, t'as pas quoi que ce soit. Et lui, il était un peu comme ça. Et je trouvais ça impressionnant. Je trouve que beaucoup de vivacité, quoi. Ok. Une grosse vivacité. Ça, c'est fou. Donc, il y allait. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il est un peu nul à FIFA. Ok. Par rapport à cette époque-là et aujourd'hui, je pense t'as beaucoup évolué. Justement, je sais pas si tu vas comprendre ce que je vais te dire, mais comment est-ce que tu qualifierais ton évolution entre justement l'époque où tu étais à Liège avec le D, où bah, voilà, tu voyais comment lui il faisait, et aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais cette évolution-là entre le toi de Liège et le toi d'aujourd'hui? Il y a rien qui a changé, il y a plein de trucs qui ont changé en même temps. Mon évolution, elle a beaucoup passé par des gars que j'ai rencontrés à Gand. C'est beaucoup de rappeurs ghanéens, mais aussi il y a un chanteur bruxellois que j'ai revu ce week-end qui est incroyable. Alors, Ouais. Gand. Gand, c'est en Belgique et c'est du côté flamand.
Ok. C'est pas une ville très connue pour nous, les Français. C'est pas loin de Lille. Parce qu'on dit, Ouais. ils s'appellent, du coup, les gens de Gand, on les appelle les Gagnants. Non, ouais. Ok. Ok. Non, on les appelle, je sais pas. D'accord. La gantoise, mais je suis pas sûr. D'accord. Et Parce ils que les disent Ghanéens, Rent. c'est les gens qui viennent du Ghana. Du Ghana, exactement. Je Ouais, me ouais. suis dit. Non, mais t'as raison, à une lettre près, finalement, phonétiquement. Non, j'ai rencontré dans des jam sessions, des open mic, des gars qui viennent bien du Ghana, mais Ok, qui habitent à Gand, Ok. Ah, ainsi que d'accord, des ok. Brésiliens, des Brésiliennes, des chanteurs, des chanteuses. J'ai entendu rapper en chinois pour la première fois de ma vie à Gand, C'est comment? et c'était ouf. Enfin, C'est ouf. Bah, j'ai rien compris, Oui, bah, toi-même, bien tu sûr, sais. oui, Mais solide, très solide. Ouais. Ouais, tout est dans, de toute façon, l'interprétation, le fait d'y croire ou pas. Et je me suis senti au bout d'un moment validé par ces gars-là, que D'accord, moi je ok. trouvais c'était des monstres, autant dans leur flow, leur présence, leur mélodie. Ils m'ont fait revenir, j'ai dormi chez eux, ils m'ont aidé, ils sont venus en France plein de fois. Maintenant c'est mes amis, quoi. Je suis fier de les compter parmi mes amis. Et au bout d'un moment ils m'ont validé. Et moi, je me prenais ce que je suis toujours, quoi, à juste titre, je pense, pour le petit blanc Louis du centre-ville de Nancy. Et en fait, d'être avec eux, ça m'a donné une force, une puissance, une confiance en moi super, super importante. Et en mode, ouais, bah, ils ont pas validé tout le monde, toi, ils t'ont validé. Non pas que ils distribuent les bons points ou quoi que ce soit, loin de là, leur idée, mais ça m'a... L'évolution s'est passée par la confiance en moi et aussi par le fait, ok, 2018, j'avais 25 ans, là j'en ai presque 30. Qu'est-ce que je veux faire avec le rap? Je vois tous mes potes, je vois beaucoup de potes qui ont arrêté le rap. Parce que, normal, il y en a un, il fait du tatou à la place, gros big up à lui. Il y en a un, il fait plus rien à la place, normal. Il y en a un autre, bah, il a un travail, il a je sais pas quoi. Un autre, il a des enfants. Ils arrêtent le rap. Le rap, c'est un loisir, comme tu fais du foot ou du basket le dimanche. Bah, en club, bah, moi, j'ai arrêté de faire ça, le basket en club le dimanche, j'avais plus le temps. Je peux aller à la PEP de temps en temps. Bah, c'est pareil avec le rap. Il y en a, ils font encore des freestyles le samedi soir à 3 heures du mat. Mais moi, je suis le dimanche matin, je fais mon match en départemental de rap, quoi. J'ai vraiment gardé cette régularité et cette envie. Et c'est passé aussi par des gars comme ça, quoi. Sinon, peut-être j'aurais dit, bon, bah vas-y, je vais faire mon master d'histoire, essayer de faire un doctorat. J'ai fait des trucs dans le rap, c'était super, mais vas-y, j'ai pas envie de continuer ça. Et ils m'ont donné une confiance et une envie de professionnaliser, de faire encore mieux. J'ai vu qu'ils faisaient tout eux-mêmes aussi, donc ça m'a donné plus envie de faire moi-même. T'as de t'intéresser à d'autres aspects de la Bah musique de aussi. tout le rap. Le rap, c'est pas juste j'arrive, j'ai écrit mon texte, j'arrive dans le studio, je claque des doigts et puis il y a leur Jérôme à eux qui enregistre ou je sais pas quoi. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment, faut savoir comment ça marche le logiciel. Pour aider justement l'ingé en question, faut savoir comment. Plus tu maîtrises le tout, meilleur tu seras. Et pareil, je fais beaucoup d'analogies avec le sport, mais si tu vas juste sur le terrain de foot pour essayer de mettre des buts, c'est bien, mais il faut que tu maîtrises tout, quoi. Tu maîtrises l'adversaire, la psychologie, l'ambiance du vestiaire, les entraînements, etc. Pour moi, c'est ça le rap et c'est ça que j'aime, c'est tout ce monde qui est parfois inconnu. Moi, en tant que rappeur, mon activité principale, c'est d'envoyer des mails au final. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. La lecture, ça fait partie du rap parce que ça t'enrichit, tu vas entendre des mots. Les rencontres, ça fait partie. Et je pense que depuis 2018, j'ai beaucoup plus pris conscience de ça. Et Ok. ma vie là où ma vie a changé, c'est que maintenant j'ai des potes qui sont pas français. Alors qu'avant, tous mes potes étaient français jusqu'à ce que je fasse Erasmus, à une ou deux exceptions près, un tel ou une telle qui est venu au collège, au lycée, je sais pas quoi. Mais là maintenant, j'ai des potes dans plusieurs endroits dans le monde. C'est cool Et ça. ouais, c'est cool. Et ça ouvre l'esprit de ouf, ça te fait relativiser, ça te donne une force et un amour très puissant et qui m'aide encore au quotidien, je pense. Tout à l'heure, tu as dit que tu as été validé justement par ce groupe à Gand. Mhm. Enfin, comment, quand tu dis qu'on t'a validé, ça passe par quoi? Ça passe par tu rappes et le gars il fait oh. D'accord, ok. Dans le Ça passe studio. par ouais, dans le studio, dans la soirée, ça passe par le gars il te rappelle, il s'intéresse à toi et tout. Peut-être que j'arrivais à Nancy, au bout d'un moment les gens ils connaissent, donc peut-être j'arrivais dans une fin de cycle, peut-être pas du tout. J'étais bien dans mon cycle à Nancy, mais là j'étais à Liège, ça faisait longtemps que j'avais pas rappé, je vais à Gand, je connais personne. Genre j'ai rappé un couplet, ils m'ont direct rappelé pour le mois d'après que je vienne Ah oui, ok, d'accord, faire ok. le showcase d'ouverture de la semaine d'après, D'accord. du mois d'après, pardon. Ah, c'est Et propre. ouais, ils m'ont invité, ils m'ont présenté tous leurs potes et ils me présentaient
en mode je suis leur pote, je suis avec eux, je suis un rappeur français, bien et tout. Enfin, Et t'avais quel c'est âge ça, à ce validation. moment-là? J'avais 25 25 ans? ans, ouais. Ouais. 24, 25 ans. Ok. Ça devait être ouf. Ouais, c'était trop cool. Trop bien. Et surtout, les mecs, c'est des monstres, encore une fois. Ouais, C'est les meilleurs rappeurs que j'ai jamais entendus, les meilleurs chanteurs, ouais. les meilleures chanteuses, des musiciens de ouf, des ingé-sons à leur manière, Hmm. des gens très talentueux et très, très ouverts d'esprit. Et je suis trop fier de faire des morceaux avec eux, quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu disais aussi, et je trouve ça intéressant parce que et je trouve que c'est un peu la même chose pour tous ceux qui découvrent une passion et qui, pas forcément qui veulent en vivre, mais qui, c'est quelque chose, ça fait vraiment partie d'eux. Tu disais que aujourd'hui, t'es le seul qui continue le rap. Tous tes potes, ils ont arrêté. Il y en a qui fait du tatou, l'autre était. Il y en a qui continuent encore, hein, mais Ouais. sur, Mais la plupart. sur ceux qu'on était en seconde en 2008, on est 4 sur, on est 5 sur 20 à continuer. Ah oui, ah oui, Ouais, quand je même. Ok, pense. d'accord. Ok. Du coup, toi, tu penses que tu avais quelque chose en plus, sans diminuer les personnes qui n'ont pas arrêté, hein, mais, qui ont arrêté, pardon. Mais tu penses que tu avais quelque chose en plus, ou c'est quoi? C'était juste, tu avais un petit peu plus de déter que les autres? Ou... Je pense qu'il y avait plus de déter, ça c'est sûr. Ouais. Depuis le début, Mais j'ai plus de déter. J'ai la déter. Pourquoi cette déter? Je sais pas, Qu'est-ce c'est comme qui... ça. C'est comme ça, c'est moi. On va rapper, on va aller faire ce concert, on va aller les appeler 1000 fois. S'ils répondent pas, on ira voir les voisins et on fera le bordel pour que les autres ils regrettent qu'on soit pas venu chez eux. J'aime bien cet Vas-y, on état va le faire, d'esprit, quoi. On va le faire, la motive. En vrai, c'est si j'ai plus cette motive, je sers plus à rien. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être utile dans la société. Comment je suis utile? C'est de manière égoïste en faisant mon rap ou de manière non égoïste en faisant des ateliers ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours pour mon propre plaisir, hein. Je pense qu'il y a toujours de l'égoïsme Ouais, là-dedans. ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, non, faut y aller. Les autres étaient moins déter, plus aimer faire la fête. Moi, j'aime bien faire la fête, mais pour moi, là, on fait presque la fête, tu vois. On est là, on passe un bon moment, on discute. Il manque plus que des gens qui dansent et de la musique forte à côté de nous. C'est bon, on fait la fête, tu vois. Ouais, je vois. Plus, la déter. Et le côté avoir un truc en plus. Je pense que chacun a son truc en plus, sa petite particularité ou je sais pas quoi. Et moi, je pense spécifiquement en impro, ça va, je suis chaud. Mais j'ai pas une voix hors norme, j'ai pas un flow hors norme, j'ai pas des mélos hors norme, mais j'ai une déter hors norme. C'est Ok. ça que j'ai que certains n'ont pas, quoi. Hmm. Et au-delà de la déter, faut l'appliquer, quoi. C'est une rigueur, quoi. J'ai une Ouais, rigueur. voilà, ok. Ouais. Hmm. Parce que moi, j'estime quand même que la déter, c'est bien. Donc, la détermination, hein, c'est bien, c'est une chose, mais parfois et assez souvent, ça ne suffit pas. Tu peux être déterminé, le plus déterminé au monde, mais je pense que il y a des gens qui, sans te manquer de respect, il y a peut-être des gens qui ont beaucoup plus la déter que toi, mais qui n'ont pas fait ce que tu as fait, tu vois. Donc, et du coup, c'est pour ça que je suis content, tu as parlé de rigueur. Je pense que ça passe aussi par la discipline et les deux vont de pair, tu vois. Si t'es déterminé, il faut aussi que tu sois discipliné parce que y a que comme ça que tu vas avancer, quoi. Ouais. Les jours où t'as pas envie, bah, c'est ta discipline qui fait que bah, tu vas te lever et que tu vas aller faire ce qui est chiant, ce que t'aimes pas parce que c'est ça qui va t'amener à l'endroit où t'as envie d'être. Puis t'as le facteur chance, facteur rencontre, Facteur chance, ouais. qui est pas du tout négligeable. Mhm. Si j'avais pas écouté ma pote qui m'a dit viens on va à Gand, il y a un open mic et tout, Mhm. ouais non je suis fatigué, on est en novembre, j'ai la flemme, je sais pas quoi. Mhm. J'aurais pu y aller, j'aurais pu ne pas rapper au moment là, ou bien que le gars il écoute pas, il soit ailleurs, il soit en train de pisser, Mhm. l'organisateur, je sais pas quoi, il y a des facteurs chance. Ouais, c'est abusé. Des Alors fois, que quand ma tu vie penses- aurait pas changé, mais au final, Mhm. ça, plus ça, plus ça, bah en Ah fait oui. c'est ça qui te fait changer. Ouais. Et tu peux avoir la meilleure déter, la meilleure rigueur, et que ça marche pas non plus. Ouais, c'est vrai. Et faut avoir un peu l'équilibre. Je sais que si je fais de la merde ou quoi que ce soit, enfin, si ça marche pas, c'est toujours à moi que j'en voudrais. Et je pense que c'est une bonne manière d'avancer, si tant est que je me flagelle pas trop et que je réussisse à rebondir. Mais si ça m'a, enfin, faut un peu les deux, quoi. C'est toi qui es au centre de ton projet, mais si t'échoues, j'ai toujours du mal à exprimer ce truc, quoi. Si t'échoues, c'est pas, à la fois faut pas tant se flageller et en même Je vois ce que temps, tu veux dire. c'est ta toujours faute, un truc mais, collectif, quoi. oui, oui. Faut pas chercher, faut pas s'attribuer les bienfaits quand t'es le meilleur et quand quand tu fais de la merde, c'est la faute des autres, quoi. Faut vraiment toujours avoir cette balance, ce recul vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et même tout ce que tu fais tout seul, tu le fais jamais tout seul. Même si t'as pas
moi j'ai une équipe entre guillemets, on est 3, 4, 5 depuis assez longtemps maintenant. Et c'est pas eux qui ont rencontré, qui ont relâché ce couplet qui a fait que si ce machin. Mais si j'y suis allé, c'est parce que je pense à eux, parce qu'ils m'appuient, parce que machin. Donc t'es jamais tout seul quand même finalement de près ou de loin dans tout ce que tu fais, je pense quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Déjà sur le fait que des rencontres, parfois tu penses qu'ils sont juste des rencontres anodines comme ça, mais en fait, un an après, tu te rends compte que c'est parce que j'ai décidé d'aller à cet endroit-là, j'ai parlé à telle personne qui a fait que, bah Ouais, non, voilà. c'est... Et, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et ce que tu as dit, c'est assez intéressant, le fait d'être seul, mais pas vraiment seul. Mhm. Donc, tu as l'impression d'y arriver tout seul, mais faut pas oublier les gens qui t'appuient, etc., qui peuvent pas, Mhm. ou qui ont du Personne mal peut à faire prendre la tout seul, lumière, hein. mais disons que tu es un peu l'arbre qui cache la forêt, qui te soutient, on va dire. Ouais, exactement. Euh, un gros fait marquant, et c'est un peu comme ça que moi je t'ai découvert, c'est que tu as gagné le concours End of the Week de 2019. Exactement. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, parce que malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, Plein, ouais. voilà. Tu peux juste Ouais. expliquer un peu les étapes et les End of différentes the Week, choses? c'est une compète qui est née dans les années 2000, si ce n'est en 2000 à New York, et qui s'est développée dans plein de pays différents. Et certains, ils appellent ça les JO du rap. Donc, tu as plusieurs épreuves, tu es tout seul, et tu dois réussir les épreuves. C'est une épreuve de freestyle, d'improvisation en rap. Et ils appellent ça de l'anti-battle, parce que comparé à certaines compètes qu'on connaît, si tu parles de compétition en France, par exemple, on va penser à Rap Contenders, Oui. à Roar Battle maintenant, des choses comme ça, à Word Up au Québec, c'est des battles, c'est un contre un, où il y avait Balance ton style, si je dis pas de conneries, dans les années 2000, Balance ton style, je connais près pas. de Paname, aux Ulysses, avec Cynic et d'autres personnes, enfin des clashs quoi, il y avait des clashs. Et là, End of the Week, c'est pas un clash, c'est chaque compétiteur doit passer 5 épreuves. Une épreuve où tu freestyles ce que tu veux, impro ou texte. Une épreuve où tu fais un acapella. Une épreuve où tu fais un freestyle bag. Donc je vais prendre, je tire dans un sac, je tire une feuille, je tire un stylo, une montre, quoi que ce soit. Et j'improvise dessus. Et t'as une épreuve où ils appellent ça le rodéo versus DJ. Le DJ, il accélère, il ralentit. Ah ouais, Mon pote, il a déjà pris Harlem Shake. Vas-y, tu te démerdes. Harlem Shake, tu rappes. Allez, hop, il enlève, il te met Daft Punk. Vas-y, tu te démerdes. mais ça, vas, c'est quoi. c'est de l'impro encore. Là, c'est de l'impro. Bah, tu peux faire tes textes, mais ok, Harlem Shake, faut que je trouve un texte qui passe. Ok, il accélère. Putain, je commence Bah, à me c'est ça, perdre le dans truc. mon texte. Et ok, il vient de changer, donc faut que j'adapte mon texte. Donc, moi, c'était beaucoup impro parce que impro, tu peux changer. Ok, t'es là. Ah, bah, je suis là. C'est bon, je suis toujours là. Alors que si c'est ton texte, ça devient vraiment compliqué. Et la dernière épreuve, tu alignes tous les candidats. Et Cypher, ils appellent ça. C'est un exercice dans le rap. Plusieurs 4 mesures, puis toi 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures, etc. Et ça Ok. existe en France depuis, je dirais, les années 2010, peut-être même avant, parce qu'il y a un gars que je respecte beaucoup qui s'appelle Arctic, qui est un rappeur improvisateur, et je crois qu'il est champion d'Europe 2006. Si je dis pas de conneries. Donc ça fait très longtemps que ça Ok, existe. d'accord, ok. Et voilà quoi. Et moi, ce que je kiffais en France, quand ils ont fait ça en France, ça existe encore un peu, mais depuis le Covid, on est bien au point mort quand même. En France en tout cas, c'est que tu as des qualifications par ville. Petite ville, Saint-Étienne, Nancy, je sais pas, il y a quoi? Il y a eu Maubeuge, Strasbourg, Thionville, pour te parler des trucs pas trop éloignés, Bordeaux, Toulouse, quoi que ce soit. Après, tu vas aller en demi-finale, si tu as gagné une ville. Donc déjà, dans une ville, il y a 30 compétiteurs. Compétitrices aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des meufs aussi là-dedans, il n'y a pas que des gaillards. 30 compétitrices qui essayent, après il y en a que 5 qui passent, qui font les épreuves, et après il y en a un seulement qui gagne, qui va en demi-finale, retrouver un autre qui a gagné dans une autre ville, etc. D'accord, ok. Et finale, t'en as 4 ou 5. Moi j'ai fait au moins 5 demi-finales, je crois que j'ai fait 5 demi-finales nationales, donc j'ai gagné 4 fois dans une ville, j'ai gagné à Thionville, j'ai gagné à Metz, j'ai gagné, je sais même plus, une autre fois à Metz, une fois j'ai fait deuxième à Nilvange, un truc comme ça. Et en 2018, j'ai fait genre 2014, 15, 16, 17, à chaque fois demi-finale, je me trouvais chaud et j'ai jamais gagné, je suis jamais passé, donc j'étais deg. 2018, j'ai rien fait. Et 2019, j'ai recommencé, mais en mode déter, quoi. J'y vais, champion du monde. J'étais là vraiment, je me souviens, moi c'était j'y vais pour tout niquer, quoi. Champion de France minimum, et j'ai réussi à faire champion de France et après championnat du monde aussi.
Et pourquoi ça a marché? Parce que j'ai fait Erasmus en 2018. Ensuite, 2019, là, je rentre à la maison, je fais End of the Week en même temps que mes mémoires et tout, ça se passe bien. Finale mondiale, donc dans la même année, en novembre 2019 à Bruxelles. Et à Bruxelles, j'avais encore plein de copains. J'avais plein de copains de Liège qui sont venus, plein de copains de Gand, des Français. Donc, j'étais celui avec le plus de supporters. J'avais peut-être, juste pour moi, 20-25 personnes, plus l'avantage de parler français. Les gens parlaient français. Ouais. Plus la jugeote de me dire, OK, il y en a, ils parlent pas français. Il y en a, ils sont venus des States, de République tchèque et tout. Donc, d'essayer de rapper en anglais. Et les autres ont plus joué leur propre carte à rapper en tchèque pour la nana tchèque, à rapper en anglais pour les anglais, très peu de mots en français, etc., etc. Moi, je suis celui qui a essayé plus d'ouvrir, et c'était quand même vachement hip-hop. Tous des gens cool, détendus, mais ils prennent le micro, c'est hip-hop, c'est sérieux, quoi, vraiment sérieux. Et moi, je me suis dit, vas-y, faut que je joue la carte du jeune Baptou qui s'en bat les couilles, et ça a bien marché, quoi. Et bah déjà, bravo, félicitations, parce que j'ai regardé et même à l'époque quand je regardais un peu, quand je m'y intéressais, c'était c'est chaud quoi. C'est pas n'importe qui y va, et encore moins c'est pas n'importe qui gagne, tu vois. Donc c'est moi c'est là où j'ai retenu en fait ton attention quand Roland m'avait parlé de toi. Je me dis ah oui, il a gagné les End of the Week et il est à Nancy. Je me dis putain, c'est un truc de fou quoi. Et quelque chose que j'aime bien lorsque tu me racontais ça, c'est que tu disais que on avait droit à l'erreur. Mhm. Et en fait, ça se calque un peu par rapport à ce que tu as vécu, dans le sens où t'as fait combien de fois tu y as participé avant de gagner? 5 fois, je dirais. Parce 5. que la première année, j'ai essayé dans 2 villes. J'ai même pas Ok. été, j'ai été Dans les full deux. des qualifs. En qualif, tu parles. Ouais. Ok, ouais. Et après, j'ai gagné ou j'ai fait deuxième et du coup, je suis allé en demi-finale. Mais ouais, donc 5 erreurs, quoi. 5 participations Ok. avant de... Mais je trouve que c'est une bonne chose d'expliquer ça, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent après la première tentative parce que c'est un échec. Mhm. En fait, moi, à côté de ça, je suis coach en athlétisme, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes athlètes, c'est que quand tu essaies quelque chose de nouveau, La mentale. mais c'est rare d'y arriver. Et toi, après, on peut pas dire que t'as échoué, tu t'es arrêté en demi-finale quand même. Mhm. Mais parfois, ce sont les places les plus amères. Tu vois, Mhm. quand t'es deux, tu dis, enfin, c'est la place qui te dégoûte le plus, quoi. Donc, vaut mieux perdre en demi-finale qu'en finale. Hein. Enfin, ça Ouais, dépend. oui, voilà, mais- ce que je veux dire, tu oui, vois, oui. Ouais, du coup, en gros, tu faisais 3 ou 4, quoi, entre guillemets, de la Ouais, compète. c'est ça, je C'était faisais ça. 3. Et les gagnants, après, le pire, c'est tu vas en finale, il y en a 3 qui gagnent pas, hein, il y en a 3 ou 4 qui gagnent pas. Mon coloc, il est vice-champion de France, beau gosse, mais tout le monde s'en fout, quoi. Déjà, moi, je suis champion du monde, tout le monde s'en fout, alors lui, mais au moins, j'ai la Ouais. fierté, les sourires. Mhm. Quand tu fais deuxième, ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, bah, c'est ça le truc. Mais je trouve que c'est bien parce que, et je pense que comment dire, ça explique un peu ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où t'as une vraie déter, c'est que le mec, il y va, Mhm. il perd, mais il lâche pas l'affaire, quoi. Ouais. Il y retourne, quoi. Bah, je sentais que ça, c'était fait pour moi, quoi. Ça, Ouais. c'était mon truc, mes cases. Si moi, j'avais dû inventer un truc dans lequel je vais gagner, c'est ça que Ouais. j'aurais Ah inventé. ouais, tu te l'es vraiment approprié, quoi. Ouais, et du coup, Ok. pour moi, c'était impossible que je finisse pas par gagner ça. Après, toujours au côté gagner, perdre la vie, la compète, un peu chiant, mais voilà, moi j'aime bien la compète. J'aime bien le foot, le basket. Ouais, je vois. J'aime bien ces trucs-là. Quand c'est sain, quand c'est plus sain, qu'il y a que du fric ou que de l'agressivité et tout, ça me gonfle. Mais là, je trouve que c'était une compétition vraiment saine. Et ouais, je suis content d'avoir persévéré, même si des fois je passais des soirées de merde. Tu vas faire 100 bornes, 150 bornes, t'emmènes tes potes, tu gagnes pas, t'es deg, tu crois que tu devais gagner, mais en fait non, faut se remettre en question, tu veux tout arrêter, machin. C'est comme t'as des vieux mèmes sur Facebook, Insta, tu vois la personne, genre la mine d'or, elle est là, tu Oui. vois les gens ils Ouais, grattent et putain ils s'arrêtent juste avant. là, mais tu peux jamais savoir où est-ce qu'elle est la mine d'or, quoi. Bah, c'est ça le truc. C'est pour ça faut. Du coup, parce que j'ai eu une conversation intéressante avec quelqu'un récemment, c'est que cette mine d'or, au bout d'un moment, Mhm. est-ce que toi t'es du genre à te dire on continue à y aller jusqu'à en mourir limite,
Ou est-ce que t'es quand même du genre, à un moment, tu te dis, bon, ça fait je sais pas combien de temps que je fais ça, que je trouve rien, je vais aller creuser ailleurs, ou je vais creuser autre chose. Je sais pas. Je pense que pour l'instant, là, j'ai trouvé ma petite mine d'or avec ça, qui m'a quand même refait le moral pour les 10 années à venir. Donc c'était il y a 5 ans, donc j'ai encore 5 ans à surfer à me Sur la branler vague. un peu sur mon petit succès, quoi. Ouais. Mais on verra. Des fois, là, quand je vois le rap qu'on fait, je trouve que c'est incroyable. On est pique-sous dans l'or parce que la richesse humaine, quoi. On fait des concerts, les gens ils viennent, ils sourient, ils kiffent en prison. Les instits, elles kiffent quand on va avec les CP, CE1, CE2, autant que les élèves. Donc c'est que du bonheur, vraiment partout où on va, on a des très bons retours. Mm. Mais en même temps, euh, mon rap, je suis inconnu, tu vois. Je suis inconnu de ouf. Je galère à passer un son sur France Bleu. Je galère à dépasser les 1000 écoutes sur Spotify, même les 600, 700 écoutes. C'est vraiment. Donc je suis entre les deux, quoi. Des fois, je me dis, vas-y, t'arrêtes pas, t'es dans la mine d'or. Et des fois, je me dis, putain, c'est trop dur. Si je veux essayer de vivre juste de la musique, c'est beaucoup trop dur. Mm. Je vais bientôt lâcher l'affaire. Ou en même temps, je continue à faire ça tant que j'ai des revenus à côté qui sont générés plus ou moins par la musique, mais plutôt par la pédagogie. Je peux y aller pendant encore des années. Et c'est pas grave c'est pas un échec de pas être écouté énormément. Les chiffres ne sont pas la représentation de la qualité ou quoi que ce soit. Mais ouais, je me pose peut-être pas tous les jours, mais régulièrement ces questions-là, ouais. Est-ce qu'à un moment, tu t'as senti que ta tête commençait à grossir un peu? Enfin, Non, jamais plutôt, trop. à quel moment Ouais. tu t'es rendu compte que t'avais la grosse tête? Je sais pas, pour moi, je pense que j'ai pas la grosse tête. Et à la fois, je suis vraiment un animal de sang très froid. Mm. Y a pas la grosse tête. C'est vraiment, je suis un paradoxe, je suis un gros paradoxe, quoi. Donc, en fait, je nous considère tous hauts. C'est plus ça. Je me sens pas très haut et les autres, c'est de la merde. Ce qui peut être parfois les gens qui ont la grosse tête, c'est ça. Ni inversement, je suis une merde, les autres sont formidables. Moi, je pense que je suis chaud, que je suis formidable, que je suis ouvert, mais que toi aussi, que tout le monde, on est tous comme ça, en fait. À part certains humains très médiatisés, souvent des politiques ou des gens qui ont de l'influence et qui l'utilisent de manière néfaste, que eux, alors qu'ils sont plus gros que nous et qu'eux, ils ont la grosse tête, bah eux, je vais les regarder de haut, alors que je les regarde de haut, d'en bas, quoi. Mm. Mais je pense que non, c'est ça qui m'aide, quoi. Ok, je suis pas de la merde, mais toi non plus, cousin, t'es pas de la merde. Vas-y, on n'est pas de la merde. On y va, soyons chauds. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous. J'ai trop de potes qui sont chez eux, un peu déprimés, dépressifs, alors que c'est des gens exceptionnels, vraiment cool, des copains, des copines. Mais c'est dur, tu trouves pas de taf, t'as un diplôme, tu trouves pas, t'as des ruptures, on a tous nos petits démons sur l'épaule. Vas-y, je me concentre. Demain, je vais à Pôle Emploi. Je sors pas ce soir. Mais non, allez, viens boire des coups. Fais ci, fais ça, machin. Ouais. Donc, ouais, je sais pas. C'est la première fois que je dis ça, que je le verbalise. Mais ouais, je pense vraiment. Je me prends pas pour de la merde, mais je vous prends pas pour de la merde, quoi. Vraiment, on est tous très importants. Est-ce que c'est cette manière de penser qui t'a fait écrire dans le son au Resto du Cœur? Je sais plus comment tu le dis, mais tu dis quelque chose dans le sens où je prends mon prochain dans son infinité. Ouais. Mhm. Quelque chose comme Je ça, je crois. considère chaque individu dans toute son infinité. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est cette manière de penser qui t'a amené à écrire le son là? Enfin, cette Je phrase-là? pense, comme je te dis, en vrai, je sais pas si chacun, on sait vraiment c'est quoi notre point de vue tant qu'on l'a pas verbalisé. Et c'est pour ça que j'aime bien parler avec toi, parce que tu m'aides à verbaliser des trucs sur moi-même que j'aurais pas spécialement. Je peux le penser des fois dans ma tête, mais tant que tu le dis pas ou tant que tu l'écris pas, et j'écris pas de bouquin ou quoi que ce soit, donc il y a des choses que je pense, mais que je peux pas vraiment analyser. Et du coup, peut-être que oui, c'est cette manière de voir. Ça fait longtemps que je pense que les gens faut considérer les gens dans son infinité. Là, on est en train de parler de moi, des bons côtés de moi, mais on pourrait faire un portrait de moi beaucoup plus péjoratif sur plein d'autres aspects. Et il faut considérer, je pense que si je m'intéresse ou quoi que ce soit, c'est par rapport aux gens vraiment. On peut pas définir quelqu'un par ce qu'il fait ou par. Enfin, tu définis quelqu'un par son entièreté. C'est pas parce que tu croises un clochard que tu vas te dire, moi c'est plus comme ça que je le pense, cette phrase. C'est pas parce que tu croises un clochard que tu vas te dire, putain, un rejeté de la société, qu'est-ce qu'il fout lui? Non, pas du tout. Ça se trouve, t'es en face de quelqu'un exceptionnel,
qui a subi la vie de ouf, de plein de manières différentes. Quand tu croises un prof qui te fait du mal ou qui fait du mal à un élève, machin, mais tu sais pas ce qu'il a vécu avant, après, etc. C'est un peu le côté vraiment empathique et à trouver des excuses aux gens. Ouais, toi, lui, c'est un con, mais putain, c'est pas facile, il a quand même une vie de merde, etc. Ça n'excuse pas, t'as pas à être un con, cousin. Mais voilà, faut voir l'ensemble du tableau. Tu peux pas juger juste sur une rencontre comme ça. T'as les feelings qui fait que tu sens bien, tu vois, on s'est pas beaucoup vu, mais je me sens très libre de parler avec toi, c'est agréable, je sens bien la chose. Mais des fois t'as le côté là, les feelings, mais c'est vraiment, pour moi, faut voir la carte dans l'ensemble des humains et pas Mais ça doit être pour mieux les fatigant comprendre, de faire quoi. ça à chaque fois, non? Peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'est un fait. Je pense, j'essaye, en tout cas, quand je fais des rencontres, de faire des vraies rencontres, quoi. Ok. Je préfère rencontrer moins de gens, mais les rencontrer entièrement, savoir un peu le tableau de leur vie, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils pensent comme ci, pourquoi t'es à Nancy alors qu'en fait tu viens de là ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui t'a amené, pourquoi t'y restes, qu'est-ce qui t'attache, à quoi tu penses, Les gens, ils qu'est-ce te que trouvent t'aimes. pas intrusif, du coup? Non, parce que je vais pas, enfin si peut-être, hein, mais ça c'est des choses que je vais le dire aussi des fois aux gens, et c'est quand ils m'intéressent, et je vais leur dire, ah désolé, je pose beaucoup de questions, mais vas-y, on parle d'autre chose ou quoi que ce soit. J'essaye de sentir, je veux pas être psychologue, je veux pas avoir ma loupe sur moi constamment, prendre des notes sur les gens. Des fois, je m'intéresse de ouf à des trucs. Tu me dis un truc, et en fait, je l'oublie après, tu sais, enfin. Ouais, peut-être les gens peuvent me trouver intrusif, j'espère qu'ils me le disent si c'est le cas, mais je suis pas constamment, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, je dirais pas qui m'obsède, mais qui m'intéresse beaucoup par rapport aux gens que je rencontre. Qui sont-ils vraiment entièrement, pas juste ouais, je suis là, je fais un podcast. Non, tu fais d'autres choses dans la vie, et tu as d'autres choses, tu as fait d'autres choses, tu as subi, tu as vu, et ça m'intéresse. C'est les humains, en fait, tout est là pour moi, tout est là. Eh ben, Toute la vie est dans la vie des humains, quoi. aujourd'hui, tu vis du rap, comme tu l'as dit tout à l'heure. T'en as rapidement parlé, mais tu peux nous expliquer à quoi consiste le quotidien d'un rappeur comme toi? Ok, bah c'est plutôt. Moi, on dit plutôt qu'on vit notre pédagogie. C'est du rap, C'est vrai, mais tu plutôt de m'avais la dit ça, pédagogie, parce que vivre du rap, t'as l'impression que je vais en studio, j'enregistre un son et puis il y a de l'argent qui coule. En fait, non, pas du tout. C'est, je vais dans plein d'endroits différents, beaucoup des milieux scolaires, de la maternelle, même si je vais plus trop en maternelle, jusqu'au milieu universitaire, dans des EHPAD, centres sociaux. Là, typiquement, c'est les vacances scolaires. Je vais à Longwy la semaine prochaine faire un projet en rapport avec le patrimoine industriel dans Longwy, un peu le côté musée, patrimoine et écriture. Et ça peut ressembler à plein de choses différentes. Mais souvent, je vais dans une classe, je suis en binôme toujours avec mon ami coaché, mon ami binôme de rap et collègue de travail, quoi. Et on va dans les écoles. Le but, c'est de faire écrire. On dit qu'on fait des ateliers d'écriture et d'éloquence. L'éloquence, c'est la prise de parole en public de manière qualitative un peu. Réussir à bien parler aux gens, réussir à se faire entendre, pas trop marmonner, pas faire des trop grands gestes avec les mains ou alors calculer ses gestes, poser sa voix, se tenir plus ou moins droit, etc. C'est savoir que c'est tout le non-verbal en fait de la parole. Et du coup, on fait des ateliers où on fait écrire les gens. Atelier, c'est juste, ça veut dire un moment pendant 2 heures, quoi. Ça veut rien dire atelier. On construit ensemble, on se met des outils imaginaires ensemble, c'est des séances en fait. Ça fait peur des fois aux élèves. Atelier d'écriture, ouais, c'est quoi? En fait, c'est juste cours d'expression écrite et orale D'accord, ok. appliqué, quoi. Donc c'est pas un C'est-à-dire, truc tu vas où écrire. tu les mets en ligne et écrivez ça sur 20 lignes, etc. Non, on D'accord, fait des ok. petits jeux avec les rimes, avec les jeux de mots. Ça peut être par exemple, truc tout bête, mais trouver 10 noms de groupes de musique qui ont rapport avec un animal. Ok, Vas-y, t'en as un ou deux ou quoi? l'animalerie. Bien. L'animalerie. Après, il y a qui d'autre non. Ah, je te prends au dépourvu. Non. Mais du coup, tu en retrouves 2-3. Tu trouves un rappeur américain qui fume beaucoup, le pote à Dr. Dre, Ah oui, bah je cherchais des Français, mais. Snoop Dogg, Ouais, Snoop Dogg, Scorpion, oui. je sais pas quoi. Ça peut être ça. Et du coup, après, tu te retrouves avec Pitbull. 3-4. C'est pas Ouais, vraiment si du ça rap, marche très mais, bien. ouais. Tu te retrouves avec plusieurs noms, et ensuite tu essayes d'écrire un texte avec ça peut être ça par exemple, l'atelier. Tu t'essayes de trouver vu qu'on va au collège, beaucoup en lycée, on adopte des notions. On va parler aujourd'hui les enfants, enfin genre c'est des jeunes, donc
Messieurs, dames, on va parler de champ lexical. C'est quoi un champ lexical? C'est des mots qui regroupent, qui parlent d'un même mot. Ok, champ lexical de la forêt. Ah, vas-y, il note tronçonneuse, papillon, abeille, déforestation, je sais pas quoi. Et après, avec ça, t'écris un thème, t'écris un texte sur la forêt. Soit tu le lis, soit tu le fais lire, soit idéalement, tu le lis, tu le dis devant tout le monde. Nous, on fait pas faire du rap, on fait faire de la prise de parole aux jeunes. L'important, c'est qu'ils prennent leur texte et qu'ils le disent devant tout le monde. Comme ça, t'as un petit coup de flip, ce qui est pas mauvais, ce qui te permet de relativiser. Putain, pendant 30 secondes, je parle devant tout le monde et je suis pas mort. Ça relativise et ça entraîne parce qu'après, t'as le brevet, le grand oral, t'as plein de trucs dans le parcours scolaire, puis parcours professionnel, c'est ce qu'on passe leur temps à dire. Tu vas devoir parler à un employeur, à ta mère, ton copain, ta copine, tes frères et sœurs. Tu auras des soucis. Peut-être un jour, je te souhaite pas, mais tu parleras au notaire, tu parleras au juge ou je sais pas quoi. Il faut que tu réussisses à t'exprimer le mieux possible parce qu'en plus, dans cette société, ceux qui gagnent sont ceux qui parlent le mieux. Pourquoi on se fait enfumer, on se fait entuber par les politiques? Parce qu'ils maîtrisent le langage. Ils ont la maîtrise du langage, des mots, ils connaissent tous ces codes. Du coup, si en face d'eux, tu les as pas, c'est eux qui ont raison à la fin. Et en plus, il y a beaucoup de langue de bois, de démagogie, donc tu peux très vite être perdu dans... T'es vite perdant. Si t'as pas les codes, t'es vite perdant, tu vas perdre le débat, même si un débat ça se gagne pas ou je sais pas quoi. La conversation, c'est pas une histoire de bataille. C'est l'animalerie qui disait ça d'ailleurs. On ne pense plus qu'à gagner la conversation. Je crois que c'est Anton Serra qui dit. Alors que c'est pas. Justement, il dit ça parce que c'est pas une. Enfin bref, on essaie de donner les armes. Le savoir est une arme. On essaie de donner les armes à ceux qui le souhaitent, aux structures qui nous accueillent. Ça a été longue ma description. Non, mais là, tu m'as donné envie de faire un de tes ateliers là. Viens quand tu veux. Mais c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup des ouverts au public. Plusieurs personnes disent je suis chaud à venir, mais c'est pas ouvert au public. Faut que tu redoubles. C'est même pas redoubler là. Faut que tu reviennes. Même pour les jeunes, je trouve que c'est parce que c'est un peu une démarche de transmission de savoir en fait. De transmission de savoir, voire même transmission d'expérience. Et je trouve que c'est très fort. Si ne serait-ce que tu arrives à toucher un jeune et qui prenne confiance en lui ou quoi, j'ai envie de te dire, t'as réussi, tu vois. C'est un peu la mission, quoi. Ouais. Donc, non, c'est... je trouve que c'est génial ce que vous faites. Même ne serait-ce que le petit truc au début, est-ce que t'as un nom de groupe ou des rappeurs Ouais, t'as plein de petites manières, des petits trucs tout simples. En fait, ça capte tout de suite l'attention, même de parler de champ lexical. J'aurais 10 fois plus kiffé l'apprendre comme t'as essayé de le faire là, plutôt que d'être assis devant ma prof de français en 3e. Allez, c'est quoi un champ lexical? Mais t'es quand même assis, t'es quand même avec la prof de français. Ouais, mais tu captes l'attention. Mais ouais, parce que aussi, et un de nos buts cachés, on se rend compte avec le temps, c'est aussi de donner de la force aux profs. Moi, je suis fils d'un stit et gros big up aux profs. Il y a plus de profs en vrai. Les profs, il y a plus de. C'est la merde dans l'éducation nationale depuis plein d'années. Il y a plus de recrutement. Il y a plus de. Ils sont plus remplacés. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'ils s'appuient sur des types comme toi. Tu vois, pour entre guillemets les aider ou je sais pas, tu prends le mot que tu veux, mais ouais, les aider à faire capter des notions en tout cas dans ton spectre de cette manière-là. Et je trouve que c'est parce que encore une fois aujourd'hui la génération de maintenant se divertit très vite. C'est tout de suite capacité d'attention, c'est dur. Ah ouais, elle est très très limitée maintenant. Non pas qu'elle était beaucoup plus avant, mais maintenant c'est très compliqué. Donc et je trouve que apporter une nouvelle manière d'apprentissage, ça peut être en tout cas la manière dont tu l'as décrit, je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis ça c'est plutôt vu parce que je peux comprendre pourquoi, parce que depuis tout à l'heure on parle là depuis que tu parles en tout cas des ateliers d'écriture, ton visage s'illumine, genre limite t'en parles avec le sourire toujours aux lèvres, tu vois. Pas que c'était pas intéressant ce que tu disais avant, mais ça se voit que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu vois, parce que même au niveau du visage, ça parle, quoi. Du coup, voilà. T'es sensible, hein. Comment? T'es sensible, t'es observateur, t'es en je suis coach. Ouais. Fort, très fort. Une question que je voulais te poser avec ton dernier EP, du coup, Tesk, qui vient de sortir. Est-ce que tu penses être arrivé à maturité
au niveau de ton art? Pas encore. Je trouve que c'est plus mature que beaucoup de choses que j'ai pu faire. Mais je sens encore qu'il y a de la marge de progression sur plein de choses différentes. Sur la construction des morceaux, la longueur des couplets, les refrains, sur l'interprétation, être encore plus libre au niveau de la voix, pas avoir encore un peu cette timidité parfois, sur avoir encore plus des fois la main mise sur le côté musical, instrumental, que je délègue beaucoup sur le coup à Tom Deltruc qui a fait toutes les instrus, que j'ai parfois supervisé derrière son épaule, ou que des fois je lui ai dit ah tiens, à le moment là essayons de faire ci ça, on est repassé un peu sur tous les morceaux, mais je pense que j'ai encore pas mal et tant mieux d'ailleurs, je prends ça très positivement. Ça veut dire que je peux encore faire de la musique pendant pas mal de temps sans avoir l'impression de stagner, mais je pense qu'il y a encore de la marge de progression. C'est le plus mature que j'ai fait, je pense, et le plus intéressant, ou un des plus intéressants que j'ai fait. Mais il y a encore pas mal de... J'aperçois encore que j'ai une bonne marge de progression. Et pourquoi Tesk? Tout est sous contrôle. Tu sais que je me suis creusé la tête. Je me suis vraiment creusé là. Je me suis dit, c'est peut-être un mot latin, ça veut dire un truc. Pas du tout. Et c'est du ghanéen, en fait. Ah. Non. Je suis pas ghanéen, donc ça aurait pu, mais ok, d'accord. Tout est sous contrôle, parce qu'à un moment, ça ne l'était plus. Et avec cette EP là, tu te dis, je remets l'église au milieu du village. J'ai pas envie de te dire non, j'ai envie de dire chacun peut se faire sa libre interprétation, mais moi je suis trop très facile de dire ça. Ouais, c'est très facile. Mais non, moi je suis très tout est sous contrôle, tu vois. Okay. Depuis la place d'Ombal, je fais des petits couplets, et maintenant là je vais peut-être aller rapper en Albanie, En Albanie? Ouais, tu vois, des fois il y a des trucs comme ça, on est allé au Kazakhstan, au Ghana. Ah ouais? Donc tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. T'es sûr? C'est bon, on gère les bagues. Ouais. Au contraire, vaut mieux avoir des copains en Albanie que des ennemis peut-être. Ouais. Mais okay, non, d'accord. Tout est sous contrôle, ça va, on gère notre vie jusqu'ici avec Coaché. On arrive à vivre de notre rap. Jamais j'aurais pensé ça dans ma vie. Je suis encore bien en bonne santé, mes parents aussi, tout est sous contrôle, ça va. Okay. Et en même temps, tout est sous contrôle, tu peux pas faire 3 pas dans la rue sans qu'il y ait une caméra qui te mate, tu peux rien faire, tout est sous emprise, sous une mauvaise emprise, quoi. Moi, dans ma vie, je me sens que je contrôle, mais je sens que là, on contrôle peut-être nos vies, mais on est contrôlé aussi à notre manière. Ça, et pour moi, c'est pas être complotiste que de dire ça, c'est des vérités, quoi. On est tous muselés, nassés, enserrés, dès qu'il y a une manif, quoi que ce soit. Vas-y, parlons pas trop de ça. Et très rapidement, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le monde de la musique, ou qui n'ont pas forcément le vocabulaire, c'est que, est-ce que tu peux expliquer la différence entre un EP, un album, bon, single, je pense que tout le monde sait, mais surtout la différence entre les deux là? Je suis pas le plus grand spécialiste, mais pour moi, l'EP c'est player, et quand c'est un LP c'est long player. Donc moi j'associe plutôt des 15-20 titres à des LP. EP, Earl player, mais Earl ça veut rien dire, je suis pas sûr. Early peut-être. EP quoi. Enfin EP en tout cas c'est court, LP c'est long. Okay. Et un album, pour moi tu peux faire il y a mixtape aussi. Une mixtape c'est un peu un fourre-tout. J'ai envie de dire, souvent on considère ça comme un fourre-tout. Et là, avec Coaché, on va sortir bientôt un 13-14 titres. Donc, on se pose la question, il y a assez de titres pour que ce soit un album. Ça soit un album, ouais. Mais en même temps, pour moi, j'ai pas encore envie de dire que c'est un album, parce que j'ai envie d'être vraiment sûr. Par exemple, 1er janvier 2025, ok, je prépare un album et j'ai envie de mettre toutes les cartes sur la table. Vas-y, on va faire 20 titres, on va faire 3 interludes. Ça va parler que de ça, on va avoir un gros fil conducteur, au moins dans l'image, dans les thèmes ou je sais pas quoi. Un album, pour moi, l'école du micro d'argent d'Ayam, ça, typiquement, c'est un album, parce que tout se ressemble dans les sonorités, tout est construit, très cohérent. T'as les scratchers qui reviennent, t'as les mêmes beatmakers, t'as les rappeurs qui reviennent presque dans le même ordre, les thèmes et tout. Et ça, pour moi, c'est des albums. Jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de EP. Et avec Coaché, on a fait 7 titres, mais pour nous, c'était mixtape un peu, quoi. C'est plein de sons qui traînent comme ça, quoi. Voilà pour ce que je peux en dire. Faut poser la question à Mehdi Maizi, qui pourrait bien répondre.
Et puis je travaille beaucoup avec ce gars là, Tom Deltruc, qui fait les instrus, mais je travaille beaucoup avec d'autres personnes. Et là, avec lui, on en avait 6 qui étaient solides. Et on a arrêté aussi à un moment donné. Souvent, c'est ça qui est chiant quand tu sors des projets en amateur, enfin en indépendant plutôt, comme moi. T'es soumis aux aléas de la vie. Et du coup, le morceau le plus récent de l'EP, bah, j'ai dû finir de l'écrire en 2021-2022. Et ça met toujours 1 an et demi pour que ça sorte derrière. Parce qu'il faut que les morceaux soient finis. Passer par quelqu'un qui fait le mixage, passer par quelqu'un qui fait le mastering, avoir une pochette, avoir quelques mois devant soi pour faire de la promo, avoir quelques mois pour faire un clip. Tout ça, donc en ayant un mini budget quand même, etc., etc. Donc moi, j'aimerais trop que le son que j'écris ce soir, il sorte la semaine prochaine. Ouais. Parce que j'ai toujours l'impression que les gens, ils écoutent Lobo ou Coaché ou le rap indé avec du retard. Non pas avec du retard, t'écoutes en 2024 le niveau que j'avais en 2022, un peu, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Etc., etc. Et puis les équipes, quoi. Nous, on est vraiment une petite équipe et t'en as... là, je vois qu'à l'âge criminel, j'ai écouté vite fait, il a sorti un album ce matin. Pour moi, c'est un album, au moins un LP, quoi. Il y avait 15-16 titres. Je sais pas combien de temps il a mis, mais je sais qu'ils étaient au moins 10, si ce n'est 12. Il y a plusieurs ingés, il y a plusieurs beatmakers, et c'est pas, c'est un exemple parmi d'autres, et c'est normal. Normal, le gars, il est signé, il y a une maison de disques, il y a un label. Normal, ils sont nombreux, quoi. Bah justement, tu en parles, et moi, je voulais voir ça avec toi. Est-ce que c'est un choix de ta... Parce que du coup, tu fais du rap en indépendant. Rapidement, ça veut dire quoi quand tu fais du rap indépendant? Ça veut dire tu te démerdes. Voilà, t'es tout seul. T'es tout seul, tout seul ou avec des copains. Donc t'as pas de label, t'as pas de maison de disques, non, t'enregistres toi-même, par toi-même, ou tu te payes des séances de studio, mais personne te donne d'argent pour que t'ailles enregistrer, pour te payer tes instrus, pour quoi que ce soit, c'est tu te démerdes. C'est un choix ou il n'y a pas encore eu l'opportunité? C'est entre les deux. Je pense que c'est un choix parce que je suis quand même fier de faire du rap indé, de ce côté des merdes, c'est la débrouille, je suis assez fier de ça. Ça te permet d'observer d'où tu pars et jusqu'où tu peux arriver musicalement. Et j'ai toujours dit, ouais, non, jamais je signe dans une maison de disques ou quoi que ce soit. Après, quand je vois comment la musique évolue aujourd'hui, s'il y a une maison de disques, un label plutôt, que je trouve intéressant, et qui peut cocher des cases qui m'intéressent ou qui complètent ce qu'on peut faire avec Coaché, je suis plus ouvert maintenant que je ne l'étais avant. Mais c'est aussi, j'ai pas 1000 fonds et je veux pas les mettre n'importe comment. Et je veux aussi profiter le plus possible de ma liberté, de mon rythme. Là, c'est moi qui choisis mon rythme, etc. Personne m'impose rien. Mes thèmes, je peux parler de ce que je veux. Et ça, c'est cool quand même. Je dois de compte à personne. Mais c'est des galères qui sont des bonnes galères pour faire la promo, faire les concerts. Parce que là, on a rappeurs indépendants, en fait. Quand dans notre cas avec Coaché, on est nos rappeurs, on est nos tourneurs, on est nos producteurs. Donc c'est nous qui essayons de négocier les contrats. Avec quoi, avec qui, avec notre asso, machin, etc. C'est nous qui trouvons nos hébergements quand on va rapper ailleurs. C'est nous qui sommes... on n'est pas nos beatmakers, on bidouille des instrus, mais on est nos managers, on est nos enregistreurs nous-mêmes, même si on a des potes qui nous aident, qu'on paye, qui font les ingés. Enfin, on a plein de casquettes, quoi. Vraiment beaucoup de casquettes. Donc si des fois je pouvais enlever 1 ou 2 casquettes, peut-être on irait plus loin. Mais en même temps, j'aime bien. C'est un côté, là peut-être j'ai la grosse tête avec ça, mais tant que personne peut mieux le faire que moi, je veux pas le déléguer. Il y a des choses qu'on peut mieux faire que moi, c'est sûr, mais on a aussi une mentalité, je pense, particulière avec Coaché, et je veux pas que quelqu'un arrive et un booker par exemple, donc quelqu'un qui nous trouve des dates, je veux pas que quelqu'un ou quelqu'une arrive, nous trouve des dates dans des endroits où je me sens pas à ma place, pas légitime. Que ce soit des trucs beaucoup trop gros alors qu'on est encore des petits rappeurs, ou que ce soit je veux pas aller rapper pour des idées qui sont différentes des miennes, des états d'esprit différents. Je veux pas aller faire de concerts caritatifs pour une asso d'extrême droite, même déguisée ou quoi que ce soit. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux maîtriser ce que je fais à 100%. Je veux pas me retrouver... si t'es plus indé, ton son il peut tourner... à tel endroit ou tel endroit, ton clip peut être fait par certaines personnes qui en fait ont pas les mêmes idées que toi, etc. Là, je sais, j'ai tellement une petite portée que je vois tout ce que je fais. Si t'as une grosse portée après, tu peux être repris
par des gens que tu valides pas, et du coup, moi, c'est important de garder la main là-dessus. Même si je suis petit, c'est important. Je veux savoir qui je fais, qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, pourquoi je le fais, quoi. Parce que c'est vrai que c'était une question que je me demandais pas seulement pour toi, mais et j'avais l'impression que ça c'était comment dire quand tu demandais à quelqu'un qui faisait du rap indépendant. Alors je parle pas de moi, mais souvent dans les interviews sur YouTube ou n'importe où, j'avais l'impression que c'était un peu surfait dans le sens où c'était un peu de réponses déjà préparées. Dans le sens où un peu comme tu viens de dire, comme quoi ils sont fiers d'être rappeurs indépendants. Mais Mhm. et moi j'ai toujours eu un peu de mal avec ça et je me dis mais non, en tout cas pas à 100%. On a tous envie, enfin tous, en tout cas quand tu commences là-dedans, j'imagine que 99% des personnes qui se lancent dans le milieu de la musique, pas seulement du rap, mais ils veulent avoir un bon entourage, ils veulent avoir une bonne maison de disques, un label qui s'intéresse à eux pour faire des grandes choses, tu vois. Donc, je me suis toujours dit que les personnes qui sont en indépendant, alors bien sûr, il y a une part de volonté qui vient d'eux, mais, euh, mais je me suis toujours aussi dit que peut-être qu'ils ont peur, à juste titre, hein, parce que comme tu viens de le dire, t'es encore petit, mais on va te proposer des trucs énormes. Mhm. Bah Disproportionné voilà, ou- ça peut ouais. faire peur, tu vois, de passer le cap peut-être un peu trop, Oui. peut-être un peu trop vite, quoi. Nous, ça va, on ne nous a pas proposé spécialement, donc jusqu'ici, je peux encore dire ouais, c'est un choix et tout, machin, parce que il y a que ce choix-là. Ouais. Mais ouais, même le côté, moi, je veux pas qu'on m'envoie rapper quelque part et qu'on dirige mon chemin un peu. Je dis n'importe, mais tu vas à Metz, vas-y, t'arrives à telle heure, et à la fois c'est grave confortable. Tu prends pas ton billet de train, t'as un hôtel ou je sais pas Ouais. quoi. Mais moi, je veux pouvoir aller, si j'ai envie ou pas, hein, mais vas-y, tchatcher les gens avant dans le concert, la salle, bouffer là ou bouffer là, aller me balader avant si je peux découvrir la ville. Après coup aussi, si t'as une équipe, tu passes direct dans une strate supérieure. Et moi, je veux pas faire partie de ces artistes qui sont trop, qui peuvent péter plus haut que leur cul, de par leur situation. Ça se trouve, c'est des gens super, mais en fait, tu te retrouves dans Ok, dans je des vois. sphères trop hautes. Je sais Je pas vois. si je m'exprime bien, mais Ouais, ouais. là, au moins, je suis bien, quoi. Je sais que Mm. je préfère être avec les galériens. On est bien, quoi. On est entre nous. Ok. Même Non, si, mais comme ouais, tu le dis, hein, je me suis tout le toujours monde demandé. veut au moins, si ce n'est être en maison de disque, des fois, on sait pas trop ce que ça veut dire, maison de disque, mais on veut que notre son, il marche. Mm. Le son, il faut qu'il marche. Après, que t'es un dé, pas un dé, on s'en fout. Et des fois, j'entends des rappeurs qui disent je suis un dé parce qu'on me boycotte, parce que ceci, cela. Comme je te disais au début, le problème, c'est toujours moi-même. Mm. Si mon son était meilleur, peut-être j'aurais eu des propositions. Si j'avais réussi à porter mon son, ma musique plus loin, peut-être j'aurais eu des propositions. Donc, je vais pas aller cracher sur les maisons de disques ou quoi que ce soit, Non, parce que ça se non, trouve, je serais content qu'elles viennent. C'est à moi de faire encore mieux dans ma démarche, dans comment je présente mon travail, etc. C'est toujours à moi de m'améliorer, quoi. Est-ce que des fois tu vois des artistes qui sont signés et tu te dis mais Bah d'où? là, à la fois plein et à la fois aucun, parce que Ouais. c'est du divertissement, c'est de l'entertainment. Ouais. C'est des gros ambianceurs des fois, Mhm. donc vas-y, c'est bien. Mais ouais, lyricalement, je trouve que c'est peut-être pas ta question, mais si lyricalement, je trouve que le rap français est un peu faible en ce moment, quoi. Ouais. On a des classes de première ou de quatrième qui écrivent bien mieux, quoi. Juste parce qu'ils disent des choses, quoi. Je veux bien te Putain, croire, parlez-nous de vous, quoi. Nous parlez Mhm. pas Mhm. de choses dont on s'en fout, quoi. Du coup, t'estimes qu'on fait, on valorise beaucoup plus le divertissement et bah, comme tu le dis, l'entertainment plutôt que le lyricisme. Ouais, clairement. Ça fait plus vendre. Le rap, c'est comme c'est Netflix, hein. Faut vendre. Ouais, faut vendre. Tout Faut est question d'argent. Et maintenant. comment tu vends? Tu vends avec du sexe, du sang, des larmes, des morts, Mhm. de la provocation, de la violence. Ça t'est jamais venu à l'esprit de faire un son commercial? Si et non, Je dis- oui, je sais pas. Ça veut dire plein de choses Ouais. commerciales, mais T'en as fait un, mais pas dans le sens où avec le but là, avec le but, l'objectif de se dire que le son là, j'ai envie qu'il passe dans les radios, j'ai envie que nanana. Bah, je pense que t'as peut-être à un moment, c'était mort. Jamais je voulais faire ça. Ouais. Alors que là, moi, je demande que ça, que mon son il passe dans les radios. Mais faut réadapter plein de trucs quand même. Même le Resto du Cœur dont tu m'as parlé. Mm. Pour moi, il y avait un potentiel. Vas-y, c'est dansant et tout. Bah. Mais
Après, je peux pas m'empêcher de dire ce que je dis. Et je sais que ce que je dis, je suis pas un révolutionnaire ou un dingo de quoi que ce soit. Mais c'est pas, ils vont pas passer ça à la radio, quoi. Enfin, Bah justement, moi, quand je me suis remis un peu à écouter, et du coup, ça tombait au bon moment parce que je crois que c'était la semaine où tu sortais ton EP où on s'est rencontrés. Et du coup, dès que c'est sorti, et je crois qu'il y avait un ou deux sons, il y avait Fake ou Resto du Cœur qui étaient déjà sortis. mhm. Et bah, je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'entend pas. Et je dis pas ça parce que t'es là, hein, mais je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, forcément, il doit passer sur. Parce que je suis indépendant. Si j'étais pas indépendant, il y a ça aussi. T'as les promoteurs dans ton Ouais, c'est équipe, la vrai, qui vont faire communication. le taf. Genre là, Ouais. tu vois, je viens, j'ai pas Ouais. fait une story avant ou quoi que ce soit parce Mhm. que j'étais avec mon daron, parce que je faisais Ouais, ci, bien ça, sûr. ça. Mhm. Alors que si t'as quelqu'un qui est avec toi tout le temps, bah tout le temps que tu passes à faire quelque chose, eh ben il peut t'aider, il peut Ouais, c'est appeler vrai. les radios. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je les contacte avec mon adresse lobo@gmail.com. Donc les gens, c'est pas sérieux, tu vois, genre. Salut, j'ai un artiste super, il s'appelle Lobo, signé Lobo, tu vois, genre c'est pas sérieux, les gens ils me prennent moins au sérieux, c'est Mm. normal que d'autres. Salut, on a une maison de disques, on a lui à vous proposer, il fait ça, on a elle fait ça, etc. Du coup, bah, et c'est des circuits. C'est des circuits, encore une fois, c'est pas du complotisme, hein. Pour moi, c'est Non, bien vraiment sûr, comme ça que oui, ça oui. marche. C'est des circuits, la maison de disques, elle a tel contact à France Inter, elle a tel contact, à Radio France, à Énergie, à je sais pas quoi, et paf, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu as les contacts. Tu as une Bien sûr. personne, son but, c'est d'être contact man, contact girl. Mm. Donc, ça va plus vite. Nous, on a un carnet d'adresses qui est fait sur Google Docs avec des adresses plus à jour, d'autres à jour, des gens qui ont jamais répondu, des trucs. Enfin, on essaye. Mais moi, là où j'arrive à faire des trucs, c'est à écrire des textes. Le reste, j'essaye, mais normal que les succès soient vraiment mitigés, quoi. Mm. Mm. C'est là que l'indépendance peut pêcher. Ouais. Si j'étais pas indé, si j'étais dans une maison de disques, le même EP que je fais, je pense qu'il peut avoir plus d'impact normal parce qu'il y aurait des gens spécialement pour ça. Là, on vient de faire une tournée 7-8 dates. Mm. Sur les 7-8 dates, j'ai dormi que sur des canapés. Et la base, trop bien. Le rêve de ouf. On m'a prêté un appart à Bruxelles. Gros bisous à José qui me prête son appart. Ça tue sa mère. Incroyable. Mais genre, on a un lit pour deux avec coaché. Mais trop bien, tu vois. Mais c'est que ça, quoi. C'est que Tu trouves pas que. on a fait la tournée des canapes de France, quoi. Je savais pas que c'était une discipline, mais. Ah bah, on est champion du monde de ouf. Tu trouves pas que parfois on se plaît dans son. Comment dire, dans le fait de galérer, tu vois, parce que. Et j'écoutais quelqu'un parler de ça. C'est que, en fait, parfois, c'est un peu le fait de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un environnement que tu connais. La galère, tu connais. Tu vois, dormir sur des canapes, ça, tu connais. Par contre, avoir une maison de disques ou un gros label derrière soi Mhm, qui s'occupe de tout, ça, on connaît pas. mhm. Donc, même si c'est bien pour moi, ouais, je connais pas. Et on a toujours un peu peur de l'inconnu, tu C'est vois. vrai, t'as raison. Donc, c'était une question que je me posais en préparant l'épisode. Je me suis dit, est-ce que ça a pas aussi est-ce que c'est pas une des raisons aussi pour lesquelles peut-être que on se dit toujours que si on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver. Mhm. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui te freine inconsciemment dans le sens où en fait t'es bien dans ta galère? Non, t'as raison. Parce Tu vois. que je dis galère, mais je connais des gens qui sont dans la galère. Moi, je suis pas dans la galère du tout, quoi. Oui, après on s'entend il dans y a la ce galère, mais bien côté-là sûr. aussi. Mais ouais, non, t'as raison. J'ai jamais trop pensé, mais je tiens quand même vraiment beaucoup. Je suis un gars dans ma vie, tout est sous contrôle. C'est maîtrisé. Enfin, j'ai des marges de manœuvre toujours, mais je sais ce que je fais. Alors que si je vais avec une maison de disques ou quoi que ce soit, je saurais pas tout ce que je Ça fais. serait Et ça accepter va une part de. ouais, accepter un petit compromis Ouais, ou un ouais. gros compromis. Mm. Et ça, clairement, ouais, ça, je pense que ça peut me faire peur, même si je me le dis pas clairement. Et j'ai lu beaucoup de bouquins d'autobiographies du rap français ou même du jazz. J'aime beaucoup lire des autobiographies d'artistes notamment. Et tu vois que leur vie, elle change, pas toujours positivement quand ils se retrouvent à aller à accepter de déléguer, pardon, l'administratif, la logistique, la gestion de carrière, entre guillemets, tous ces mots que j'aime pas trop, que tu es obligé de déléguer. Et tu te retrouves après dans des situations formidables, tout comme tu sais pas Ouais. trop. Ouais, c'est vrai. Mm. Non, mais ouais, c'est quelque chose auquel je pensais, mais tu
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le point de vue de Mhm. quelqu'un qui est vraiment dedans, quoi. Donc, en tout cas, pour les maisons de disques, avant, t'étais fermé, mais aujourd'hui, t'es ouvert. Je Si suis ça coche les ouvert. cases. Si c'est, moi, je pense que je préférerais Parce que dans une foirer relation, ouais. c'est du. Désolé, je Ouais, te c'est coupe. vrai, non, t'as raison. Dans une Mhm. relation, Moi, j'aime pas parler de 50-50, mais Mhm. je fais un pas vers toi, tu Donnant, fais un donnant pas. quand Ouais, même. Ouais, donnant-donnant, ouais. tu vois. Tu fais un pas vers toi, je peux faire tel compromis, tu Mhm. vois. Non, ça pourra, même on a déjà approché des labels sans faire des lettres de candidature ou de motivation, mais comme on envoie mon EP, je l'envoie à France Bleu, je l'envoie à Énergie Nancy, je l'envoie à, je sais pas, à plein de gens. Il y a des tonnes de médias qui Mm, mm, existent. mm, J'ai déjà dû l'envoyer à des labels ou à des choses comme ça, mais on a eu très peu de réponses, mm. très peu, des toutes petites touches, mais personne. Donc pour l'instant, la question se pose pas. Pourtant, tout à l'heure, tu disais que tu as très peu de sons, ou je ne me souviens plus comment tu l'as dit, mais que tu as très peu de sons ou presque pas qui font des vues Mhm. enfin des vues ou des streams même Ouais. sur Spotify par exemple. Mhm. Pourtant, t'as Fake dans ton dernier EP qui a Mhm. commencé, tu vois, on voit les chiffres, tu vois. Il y en Mhm. a où on les voit pas, mais Mhm. qui a fait 7000 et quelques. Mhm. Ça, c'est. Et Fake, je crois que t'es tout seul dessus. Je suis tout seul, Ouais. mais c'est parce que pour la première fois de ma vie, j'ai payé ça, vas-y, on va pas le T'as fait couper, une c'est la promo? vérité. J'ai payé des gens, Ok. j'ai donné, je me suis dit, vas-y, j'essaie de voir globalement la situation. Je paye un clip, je paye la pochette, je fais des concerts, je vends des Mhm. CD, des t-shirts, et du coup, il y a toujours une part qu'on oublie dans le diagramme camembert, c'est la promo. Donc je me suis dit, vas-y, je mets 50 balles de promo. J'ai filé 50 balles de promo à un mec qui m'a mis sur une playlist. Et du coup, il y a des écoutes sur la playlist, quoi. D'accord, ok. C'est Mais je pas, trouve c'est c'est intéressant. pas un hasard, tu vois, spécialement, quoi. Mais je trouve c'est intéressant aussi parce que du coup, je pense de ton côté, tu dois avoir tous les chiffres. Mhm. Donc, combien ça m'a coûté de faire, je sais plus, 8000 streams Mhm. sur le son là, et Mhm. et du coup, Est-ce que est-ce ça vaut le est-ce que ça coup? vaut le coup Ouais. par rapport aux autres, etc. Donc, Mm. en soi, ça, c'est intéressant. Ouais. Et pour rester sur ton EP, moi, le son que je kiffe le plus, c'est Resto du. Je sais pas pourquoi. Mais Mm. c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai entendu de l'EP ou quoi, et c'est quelque chose dont je parlais tout à l'heure avec Jérôme et Farah, c'est que au début, j'avais du mal à pas me rester concentré, mais comment dire, à vraiment écouter les paroles ou même les entendre. Pourquoi? Parce que c'est un son tellement chill qui est tellement entraînant que en fait t'es là et tu pars dans tes pensées avec le son en arrière-plan, et à chaque fois j'oubliais j'oubliais d'écouter les Mm. paroles, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal, c'est un grand mot, mais ouais, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, quoi. Bah, je trouve ça limite positif parce que souvent, je me suis fait le reproche à moi-même que ma voix, faut pas qu'elle dérange la musique. Donc, si ma voix n'a pas dérangé ton écoute et que ça a pu te faire penser à quelque chose, même si c'est au Ouais, détriment de mes paroles, c'est bah, ça. je suis très content. Mais ouais, et j'aime beaucoup ce son-là. Et à un moment, dedans, tu dis, c'est quoi que tu dis? Tu dis, on régresse plus qu'on évolue. Ouais. Alors, dans quel cadre tu dis ça? À quel point de vue tu trouves qu'on régresse? On régresse, je sais pas. Des fois, tu sais, je dis des trucs, Mhm. faut pas tout prendre au pied de la lettre. Parce que je me Mais dis, il y a quand même des bonnes choses, tu vois, ouais, il y a des dans la bonnes vie. Mais bien choses. sûr, il y a... Mais il y a plein de trucs sur lesquels on régresse aussi. Ouais. On parlait de l'éducation nationale tout à l'heure. Je trouve qu'on régresse sur pas mal de points. Ce qui va se passer dans les collèges l'an prochain, des groupes de niveau, des choses comme ça. Il y a moins de profs. On régresse. Que ce soit si on est en mode politique, les budgets, il y a plus de thunes pour l'armée, plus de thunes pour euh, contre un peu l'environnement, alors que là on n'évolue pas, tu vois. Je trouve qu'on fait des régressions dans les conflits qu'on peut avoir en Europe ou dans le monde en ce moment. On était presque en paix depuis quelques années, à part la guerre au Kosovo dans les années 90. On n'était pas trop mal logé en Europe. Bah vas-y, c'est reparti. On vend encore plus d'armes qu'avant. Il y a plein de côtés où on régresse. Mhm. Et après, plein de côtés où on évolue aussi, c'est vrai, mais j'aime bien accentuer sur là où ça fait mal, quoi, sur le côté sombre, que je le veuille ou non. Ouais. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse toujours plus au côté négatif qu'au côté positif? Si tu te bases sur le mieux pour faire du mieux, peut-être que tu vas rester dans un confort, justement, en entre-soi. Sortir de la zone de confort, c'est des choses qu'on entend énormément. Alors que si tu te bases sur le mauvais, tu as quelque chose sur lequel te focaliser pour devenir meilleur. Si tu te bases sur le meilleur,
ben tu peux très vite t'auto-satisfaire de ça. Je sais pas spécialement. Non, super intéressant. Mais il faut faire les deux, ouais, faut faire les deux. Ouais, faut chercher à faire les deux, ouais. Oui. Et il faut essayer, bah c'est pour ça, toi, tu connais bien, je pense, du coup, les personnes avec qui tu travailles quand t'es coach. Et ça, c'est grave utile. Et moi, je suis avec des gens que je connais bien et qui me connaissent bien. Et du coup, on peut aller plus loin parce qu'on n'a pas peur aussi de se dire, bah gros, là, t'es un peu nul. Donc, vas-y, on va taffer ça, on va être meilleur. J'ai pas peur que quelqu'un me le dise ou de le dire à quelqu'un d'autre. Des fois, ça crée des relations pas toujours pérennes parce que bah, c'est chiant d'avoir quelqu'un à tes côtés qui veut le meilleur de toi, mais du coup, qui va te mettre des petits uppercuts pour pouvoir exploiter le meilleur. Donc, ça peut être dur. Ça fait des relations pas toujours faciles à vivre pour tout le monde. Mais moi, j'aime bien vivre dans ce genre de relations. Tu peux me dire des choses, tu peux essayer de me faire mal parce que c'est pour mon bien. C'est pour mon bien, donc dis-le moi. Je le sais que je suis nul, que je chante pas bien. Donc dis-le moi. Ça sert à rien de faire semblant. Dis-le moi, aide-moi à m'améliorer, oriente-moi, donne-moi des conseils ou quoi que ce soit. Mais vas-y, n'ignorons pas, voyons tout dans son infinité. Tu vois. C'est un peu la relation que vous avez du coup avec Coaché. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez du coup? Bah, en école primaire, on était ensemble à Champignol. Ouais. Oh, putain. Après, on s'est séparés, ses parents ont bougé et on s'est retrouvés au lycée. Ok, d'accord. Donc depuis 2008, on se connaît très bien, mais on se connaissait quand on était petits. Nos parents se connaissent de près ou de loin. Ah, c'est fou. Ma mère était son instite. Elle a eu aussi, peut-être pas son grand frère, mais sa petite sœur en cours. Enfin, Ok. ouais, on se connaît assez bien C'est quand fou. même. D'accord. On jouait dans le même club de foot à Champignol. Ouais, donc c'est une vraie relation d'amitié. D'accord, ok. Et du coup, ouais, tu sens que le fait de garder cette relation-là avec Coaché, ça te fait avancer, ça te fait évoluer. Et j'imagine que c'est la même chose de son côté. Ouais, je pense. Il n'y a jamais eu de difficulté. Parce que justement, moi, avant, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, je suis très solitaire. À cause de mauvaises expériences, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que toutes les collaborations ne sont pas bonnes. Mais à chaque fois que je parle avec des gens qui travaillent en collaboration, j'essaie de comprendre leurs secrets à eux. Qu'est-ce qui fait que la relation marche aussi bien. Donc, c'est quoi ton secret à toi, pour votre relation? Je sais pas, je dirais la franchise. La franchise. Encore hier, il me dit des trucs qui sont pas super agréables à entendre, mais qui en même temps sont nécessaires. Il m'a dit que des fois, et il a raison, en vrai, il a grave raison, c'est pour ça qu'on avance, que des fois il me propose des trucs, et que moi au début je suis en mode bof. Et au bout d'un moment, je vois que ça marche, il y a la petite boule de neige. Vas-y, là, je me mets à fond sur le truc. Mais au début, il a du mal à me convaincre. Je suis un peu le corbeau qui a pas toujours envie de sortir, encore une fois, de la facilité, d'activer toutes les manettes, etc. Mais parce que je fais plein de trucs, donc des fois, j'ai pas envie. J'ai l'impression que j'en fais assez, j'ai envie d'être tranquille. Mais non, il va me chercher pour faire encore d'autres trucs. Mais enfin, peu importe, ça, c'est un détail. Mais on se le dit souvent. Et c'est pour ça qu'on avance bien. C'est la franchise et le fait d'être bien avec soi-même. Je suis bien dans ma peau, ça dépend des jours. Je doute tous les jours comme tous les humains, etc. Mais je sais que s'il me dit un truc, s'il me dit ça, je vais pas lui dire « Putain, t'es gonflé, t'as oublié ça, vas-y, tu fais chier » ou je sais pas quoi. Non. Ma copine, elle fait du théâtre. Et il y a pas longtemps, elle m'a dit, ils étaient nombreux, ils font une pièce, un truc bien important, une pièce. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se sont donné une règle, tu attends 3 secondes avant de répondre. Donc voilà, je te pose la question, t'attends 3 secondes, et en vrai, ça fait la diff. Ouais, il y a peut-être, si j'avais pas, moi, ce côté-là en moi depuis longtemps avec Coaché, il me dit ça, je vais lui répondre direct du tac au tac en mode rappeur, mais en mode, mais gros, tu t'es vu, toi, là, en fait, je sais pas, essayer de... l'animal blessé, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu réfléchis 2-3 secondes, ok, oui, c'est vrai, il y a cet exemple-là, il y a cet exemple-là aussi. Ouais, j'étais là à la fin, j'étais chaud, ça va, je peux pas m'en vouloir. Mais ouais, j'avais pas envie, donc j'ai pas donné de moi-même, etc. Et ouais, ça, c'est grave important. Et moi, ça m'empêche pas d'être solitaire. Je pense que je suis très solitaire, même si on est à deux énormément. Et on est tellement ensemble que des fois, on forme qu'un sur scène ou le même but. Mais heureusement qu'on n'est pas H24 ensemble non plus. Même là, on va à Bruxelles. Il arrive vendredi, moi j'arrive mercredi. Samedi, je me réveille, je sais même pas où il est. Hop, il débarque. En fait, il était parti faire un tour. Moi, je vais bouffer avec le saxophoniste. On se rejoint après.
pas être en mode. C'est pas parce qu'on travaille ensemble que on doit être cul et chemise tout le temps collés. Et au contraire, je pense que ça marcherait pas si on faisait ça, quoi. Ok, ouais, bah, les bases d'une Relation saine, voilà ce que j'ai dit. comme avec Ouais. ta copine, ton copain. Je pense que c'est. Non, mais c'est cool parce que oui, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que tu formes un duo inséparable avec Coaché depuis très longtemps maintenant. Et c'est également un très très bon rappeur. J'ai écouté plusieurs de ses sons et c'est ça qui me fume, c'est que je me dis comment ça se fait que des gens comme lui et toi, on vous entend pas assez ou alors vous êtes pas assez dans. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on te connaît pas, bah on te connaît pas, mais une fois qu'on s'intéresse à toi, on se dit mais ce mec-là, il fait des scènes, il bouge, il voyage. Comment ça se fait qu'on le voit pas plus, quoi, tu vois? Ouais, je trouve que c'est dommage. C'est dommage qu'on voit pas assez de gens comme lui et toi. Mais c'est bien, ça donne aussi la déterre. Ça Ouais. te continue à donner la déterre. Ah, mais la déterre, c'est bien, mais au bout d'un moment, on s'essouffle, tu vois. Ouais, Ça c'est serait vrai, bien mais on a d'avoir encore du une souffle. petite. Mon binôme, gros, le coaché, il a beaucoup de souffle. Ouais. Donc ça fait du bien. Ouais, ouais. C'est un peu le poumon de la Ouais, c'est relation. le c'est ça. troisième poumon. D'accord. Quand on arrive bientôt à la fin, je sais pas si on a encore un peu de temps, Jérôme, c'est un peu chaud. Ah, d'accord. On arrive à la fin. Euh, quand on parlait, toi et moi, tu me disais que tu étais quelqu'un de très empathique. Tu confirmes? Ouais, je pense. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a fait tilt quand dans Fake, t'avais dit faut que je pense bien plus à moi. Ouais. Je suis mon seul bras droit. Mhm. Est-ce que c'est un lien direct avec C'est ton un côté. tacle sur coaché. Non, je rigole. C'est un lien direct avec ton côté empathique, du coup? Je sais pas, j'ai pas fait le rapprochement, Ouais. mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. On est tous notre seul bras droit. Tu peux, à tout moment, t'as une meuf, tout va bien, et puis paf, elle peut s'en aller pour des raisons très bonnes qui lui sont propres. Tu peux perdre tout le monde, n'importe qui, à tout moment. Donc, aide-toi toi-même. Je suis pas du tout chrétien, croyant, mais des fois, je trouve que j'ai des valeurs ou des phrases vachement catho, chrétiennes. Aide-toi toi-même, quoi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le karma t'aidera, moi, je dirais, tu vois, Ouais. plutôt. Dernière question. Déjà, merci hein, pour tout ce que tu as dit. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Peut-être que. Voilà, mais, Non, c'est un plaisir, mais merci. Puis merci franchement, à Farah et Jérôme qui écoutent dans l'ombre et ils peuvent rien dire. Ils sont obligés de respirer tout doucement, les pauvres, en plus. Ils sont en apnée. Merci pour l'accueil, vous êtes cool, les gars. dernière question. Donc, si tu devais écrire un livre sur ta vie jusqu'à maintenant, quelle serait la dernière phrase de la dernière page? On prend plaisir. Ou jusqu'ici, tout va bien. Tout est sous contrôle. Aimez-vous, un petit truc philosophique un peu positif. On prend plaisir, j'aime bien cette phrase. On prend plaisir? Ouais, c'est une phrase que j'ai dit dans un texte il y a longtemps et un peu anecdotique. Et j'ai un pote, une très grande gueule, un ami que j'adore, qui à chaque fois qu'il me voit, il fait on prend plaisir, on prend plaisir. Donc j'essaierai de peut-être mettre ça à la fin du livre. Ok, on prend plaisir. On prend plaisir.